qu'il y a eu donc un épisode, une histoire, donc une petite fille qui a été blessée d'excavation, c'est-à-dire quoi? C'est dans le sens le bâtiment et le bâtiment ils sont effondrés lorsqu'ils ont construit et ils l'ont sorti. Alors, ils ont construit un bâtiment, Ouais. d'accord, et quand ils ont voulu faire La construction. la fondation, hein, quand ils ont construit, il s'est passé exactement pareil dans le même endroit. Une fille qui a péri, que Dieu nous en préserve. Elle s'est passé quelque chose. Elle a eu un coup, elle a eu une attaque, quelque chose de pas bien. Ça s'est passé quelque chose de pas bien. Elle a eu une maladie, elle a eu un truc de pas bien. Ok. Alors Rabbi Nachman... Par le fait de la construction. Non, aucun rapport. Mais Rabbi Nachman a dit que parce que ils ont construit, ils ont mis des fondations dans un endroit spécial, c'est ça qui a provoqué l'attaque à cette fille. Même qu'il n'y a aucun rapport. Mais Rabbi Nachman a dit que c'est ça. Qu'est-ce que tu apprends de ça? On est tous garants. Aussi, Il faut bien construire les bâtiments, sinon il va... que c'est très grave. C'est-à-dire, tu t'imagines, tu peux bouger une pierre, il peut se passer un truc. Ah ouais, ok. C'est très grave. Tu crois que tu crées des fondations, tu crées des meubles, tu arraches des arbres et tu fais des choses comme tu as envie, comme si c'est toi le patron. Mais frérot, tu peux endommager, tu peux créer des choses très graves. Des fois, ça peut tomber sur toi ou sur ton voisin, sur ta famille, etc. etc. Donc c'est très grave. Alors, vas-y, continue. Donc j'entendis alors de lui ce qui suit. Alors, voilà. Au sujet des bâtiments, je me suis penché sur ce sujet et j'ai remarqué que ceux qui s'occupent de construction, qu'il s'agisse de bâtiments ou de murailles, même au sein des non-juifs, il n'y en a pas un qui s'en soit sorti indemne. Explique. Il dit que ceux qui construisent, Ouais. Les câbles animés. goïm ou non pas goïm, même les câbles animes, voilà, C'est quoi des câbles animes? des Les maçons. bâtisseurs, Ouais. Qu'est-ce qu'il dira Benou sur eux? ils sont jamais sortis indemnes. Il n'y en a pas un qui est sorti comme il faut. Qui est sorti sans problème, ça veut dire. Et Rabbeinu, il ne parle pas que de juifs, là. Ouais, Il parle en général. Même les goïs. Toute personne qui a construit des bâtiments, il n'y en a pas un qui s'est sorti sans aucun problème. Ça n'existe pas. Alors, on ne parle pas de problème, de petits problèmes, il manque ça, il manque ça. On parle de vrais problèmes. Ça veut dire que le mec, il a fait des choses très très graves, un truc qui s'est passé, qu'à cause de ça, il a eu un vrai problème. S'il ne s'est pas divorcé, si c'est pas ses enfants qui sont partis, s'il n'a pas eu une maladie, si... Il n'y en a pas un qui s'est sorti comme il faut. C'est quoi les bâtiments? C'est-à-dire tout le Vraiment, bâtiment construire ou le l'intérieur de la maison ou... Non, on va dire construire le bâtiment, on va dire. Bâtiment. Un chantier dit. Hein? Pas les chipoutimes, que Les Ouais. rénovations et tout ou genre... Non, pas l'innovation. L'innovation, non. la touches à la terre en rénovation. fondation par terre. C'est quoi. quand il y avait un parterre et que toi tu as changé cet en place et tu as construit de ça un bâtiment. Un mur. Tu as construit un mur, tu as construit un truc. C'est très grave. Ça veut dire, attends, c'est pas. Oui, mais dans une maison que tu... Oui, mais attendez, dans une maison... Mon pote. Dans une maison quand on fait Non, une rénovation, c'est pas ça, peut-être casser un mur et... Ouais, ça c'est pas encore très grave, non. C'est pas ça. C'est le fait de construire un vrai bâtiment. Une vraie maison. Une vraie maison. D'accord? Ok. Tu construis une vraie maison. De rajouter, on va dire. Non, mais le métier en lui-même. Là, on parle pas du mec qui fait ça. On parle du métier en lui-même. Du câblan, c'est-à-dire, comment on appelle ça en français? Un maçon. Un maçon. Un bâtisseur. Un promoteur. Un constructeur, ouais. constructeur, ouais. D'accord. Ça dépend, parce qu'aujourd'hui, t'as l'architecte, T'as le maçon, t'as le machin, et après, t'as couvreur, les ouvriers qui posent les briques. Donc les ouvriers, Oh, le c'est mec quoi? qui donne le truc, quoi. C'est le mec qui décide de faire. Le patron, quoi. On va dire le mec qui dit aux ouvriers quoi faire. Voilà, c'est celui qui a Le chef. Le chef. Le chef du... De projet. Exactement, du chantier. Chef de chantier. D'accord, donc là, de quoi on parle? On parle de... D'abord, ça c'est pas que Rabbeinu qui l'a dit, hein, mes amis. Il y a écrit « Kol haosek bebinyan mitmasken ». Comme ça écrit. Ça veut dire quoi? Toute personne que son travail, c'est le chantier, à la fin du compte, il va être un misken, ça veut dire un pauvre. Il n'y aura jamais un mec qui peut faire fortune Dans le bâtiment. dans le bâtiment, mais ça va jamais tenir longtemps. Un beau jour, ça va être... Ouais, c'est comme ça. Et regardez, ils sont blindés. Ils sont blindés, j'en reconnais, ils sont... Je sais pas. Ils ont un moitié d'âge d'homme, les mecs, Ah, ils mais sont... tout ce qui est en rapport avec ça ou juste le constructeur?
Non, mais d'accord. Le Mais constructeur. après, ça dépend de quelle richesse on parle. Attends, aussi. je parle. Non, là on parle normal là. Bah, on attends, parle deux pas secondes. shoot. Là je parle pas du mec qui fait du business avec de l'immobilier, je te parle pas de ça. Non, moi je te parle. Ok. Les mecs qui construisent vraiment des maisons, des câbles animes. Le câblage. Exactement, des câbles animes. Exactement. Alors quand C'est tu les veux. plus remplis d'Israël. Bon, excuse-moi, mais Mais alors- Bouygues, il a pas l'air mal. Non, mais genre, je vais acheter un terrain pour construire. Non, parce que t'as dit C'est même pas les moi qui gars, construis, mais c'est moi qui veux construire là-dessus. Ah ouais. Toi tu veux, ok, y a pas de problème. Maintenant celui qui va te faire ce travail-là, c'est lui le problème. Non, parce qu'ils disent Ça, que ça ceux-là, m'emmerde. ils disent que ceux-là, ils en sortent Sous les ils ponts, en moi. sortiront Allez, pas chérie, indemnes. on vend. Ça veut dire quoi indemne? Qu'est-ce qu'il dit là? Comment il dit là? Sain et sauf. Sain et sauf. On demeure jamais sain et sauf. Ouais, ils vont payer quelque chose. là-dessus. Ouais. Alors d'accord, mais alors si eux ils vont payer là-dessus, alors nous on n'a rien à voir. Moi je suis Non. un constructeur, donc Non. ce qu'il fait lui, voilà, C'est ça son n'a rien à problème, voir. c'est son problème, c'est son problème qu'il construit. C'est lui qui a choisi ce métier. Ouais, mais alors Exactement. la petite fille, alors. Ouais, la petite fille. Alors attends, on est même pas au Bah quart oui, de la c'est pour sikha ça. là. Mais mes amis, c'est écrit. Alors, là on a un problème. C'est quoi notre problème? C'est que vous venez avec chez moi, et qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites, ah ouais, tu me dis que les câbles animes ils sont trucs, et regarde comment ils sont tous blindés. Ouais, mais dans tous ces Ouais, mais on connaît pas leur vie. Déjà on connaît pas leur. Financièrement, ils sont Oui, peut-être au ça, top, je suis mais après, d'accord. ils ont peut-être des problèmes dans leur vie. Mais non, on mais connaît pas leur vie. attendez les gars. Là, on parle parce que c'est comme si qu'on parle de Brad Pitt et je sais pas de qui, qu'on croit que parce qu'ils sont Hollywood, ils sont blindés comme je ne sais pas quoi, s'ils font leur vie de super kiff, etc. Mais qui te dit tout ça? Oui, qui te dit que c'est. Maintenant, je sais que c'est une réponse. Excuse-moi, il a un peu de possibilités. Problème de santé. Ouais, d'accord. Mais, Ou quoi, je veux dire, Brad Pitt, quand il se lève le matin, il se dit pas. ok, Tu comprends? ok. On a à Comment je vais payer, je faire sais pas comment je vais faire. Comment je vais faire? Putain, c'est Moi, le je mois m'organise d'Arnaud, on fait aujourd'hui. comment? C'est chaud. Mais non, mais là, Non, mais là, il parle- peut-être qu'il parle pas de cette richesse-là, il parle de la richesse au niveau général. Là, il parle classique, quoi. Ah, la richesse d'argent, il parle de l'argent, là. Les mecs Ouais. qui se lèvent le matin, je te dis. Nahon. Voilà, quoi. Mais alors, donc Ne on me est. dis pas, non, mais dis pas. Ouais, mais tu sais pas. Non, la vérité, je m'en fous, la vérité. Non, Lui, t'as il raison. sait ce qu'il a. T'as raison, c'est pas une réponse à répondre, mais c'est quand même une réponse que, après tout, on ne sait pas, parce que, ben, maître, on ne sait pas, ça veut dire, ça se peut que demain, il va se réveiller, il a beaucoup plus de possibilités que moi, mais ce qui se passe, lui, dans sa tête, c'est que tellement il est encombré dans sa tête il peut aller se fait un nouveau suicider. Et ce qui s'est passé chez tous les grands personnes. Maintenant, moi, ce que je veux vous dire, c'est que là, on a un problème. C'est quoi notre problème? C'est que vous avez une réalité, et moi, j'ai une autre réalité. Alors, comment on fait à ça? Comment on fait face à ça? On partage. Et Mouna, dans le tzaddik. Comment? Vas-y, explique-moi, comment? Eh ben, si le tzaddik il te le dit, Ouais. c'est que c'est Emet. Alors maintenant, je vois ça autrement. C'est-à-dire. Je le vois pas comme ça. Là, il dit Stéphane, quand il se réveille le matin, l'autre, là, il a plus de possibilités que toi. Oui, mais c'est pas notre truc à nous, c'est pas de voir comment on veut voir nous, c'est de nous réparer. Donc on doit voir comment il voit le tzaddik. Alors pour ça, Tu peux t'arrêter de vivre dans le monde des bisounours, tu m'as pas, je t'en supplie. Mais Non, mais arrête tes Mais conneries. c'est vrai. Mais appelle un chat un chat, tu vois ce que je veux dire? Le mec il se lève le matin, je sais pas. pas aller travailler, va pas travailler. Voilà. tu sais comment tu regardes toi, Stéphane? Non, Toi, tu regardes par rapport à toi-même. mais pas du tout. Je Si, regarde si, par si. rapport à un homme normal. Non, par rapport à toi-même. Parce que non, mais c'est vous qui Parce là. que- Non, 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 les hommes normaux non que mais tu tout cites, ça, l'attachement. mais les hommes normaux, Non, mais les arrête de hommes me faire normaux. tes conneries. Non, mais je le te parle mec, de Tarlit. Les je te hommes parle de normaux, tout mais le c'est mec, pas ceux que tu crois, Il c'est peut ça le avoir de problème. l'argent. Il peut avoir de C'est là l'argent, qu'on a mais le le matin, problème. il peut être pas bien, dans le dépressif. Même si t'as de l'argent, tu peux être dépressif. Parce que toi non. Tu Mais peux non, pas mais ne pas oublie être bien. l'argent et tout ça. Allô, Tu peux pas Yoann. ne pas être bien, non, toi. lui, Non, mais attends, mais tu lui, il a te prends plus un de coup. raisons d'être dépressif que lui. Mais t'es malade, toi. Si. Il a- Ça, Il a quoi de Mais où c'est que t'as vu qu'ils sont plus. mais t'es fou quoi? Où c'est que t'as vu qu'ils T'es sont fou plus- quoi? Bah, En Amérique, excuse-moi. c'est quoi le job le plus beau qu'il y a au monde? C'est le psychologue. Ah bon? Ils sont tous Ouais, dépressifs. d'accord. Non, ok, mais on va parler. Écoute. Non, mais peut on parle pas de choses- ça là, on parle pas de Toi, Réel. bisounours, parle pas avec toi. Des choses réelles. On peut parler de choses normales. Ouais. Ok. Que normal. Tout à l'heure, t'as parlé d'un acteur. T'as dit Brad Pitt, ok? Quand Brad Pitt se lève le matin, à part ses embrouilles avec sa femme, mais la vérité, il pense à quoi le mec? Comment grandir Comment son il va nom? faire grandir sa piscine? Non, comment agrandir son nom? Comment on va le voir? voir dans le monde? Sur combien de catalogues il va être écrit? Est-ce qu'il va être écrit bien ou mal? Est-ce que les gens vont le critiquer? Ça veut dire que quand. Mais t'imagines combien de problèmes il a, lui?
Il a énormément de problèmes. Ok, parce que là on prend une star, mais prends pas une star. Prends un mec qui construit des câbles animes. Ils sont pleins. Ouais, mais Et alors Ils se réveillent le matin, mais leur s'il est foi. plus connu, après perçu, il peut Bah ouais, dire, prends un combien câble il va normal, coûter, prends ok. Bouygues en France. Regarde ce que j'ai fait, regarde le bâtiment que j'ai fait, Ouais, c'est mais moi qui l'ai encore fait. une fois, C'est moi qui ai construit ça, il va dire ça. les gens normaux pour toi, c'est pas les gens normaux pour Rabbeinu. Non mais attends, stop. Donc nous on va d'après Rabbeinu, on va pas d'après nous. Stop, arrête de vivre dans un... Non, je t'en supplie, Nissim. Regarde, on parle de choses claires, tu vois, on parle de... Mais si je te On dis, parle de mais choses c'est concrètes, concret. frère. On parle Arrête de de me choses dire concrètes. Rabbeinu, il parle de choses... Il y a ta vie. Mais là, t'es en train Mais de... c'est ça ta vie, c'est que ça ta vie. T'es venu dans ce monde que pour ça. Non. Toi t'as fait la vie, le but. Non mais... Alors, le La vie travail, c'est pas le but. Hein Alors le travail. Mais j'arrive pas, je m'en sors pas. Voilà. Faut que je travaille. C'est quoi, mais Rabbeinu, mais... Rabbeinu- Non, Non mais attends, il avait pas... C'était pas Ça quelqu'un de pauvre. cache. Ça cache quoi? Ça habille encore plus le monde, non? Tu veux dire ça change? Ça te voile le Ça monde. te voile certaines choses. De toute façon, on voit que tout ce qui se construit, tout ce qui se rajoute, tout ce qui... C'est beaucoup plus beau, ça donne plus envie. C'est... Là, Rabbeinu, il veut pas nous parler de Binyan, là. C'est pas ça sa sira, lui, là, maintenant, ici, là. Là, Rabbeinu, il veut nous emmener quelque part d'autre. Mais là, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? On est venu chez Rabbi Nachman, on lui a dit, écoute, il y a une fille, la pauvre, il s'est passé comme ça d'un coup, on sait pas. Dieu, tout ça. Et après, on vient encore, on lui dit, tu sais, il s'est passé aussi à côté là, et celui là, et aussi là, et aussi là. Ils disent, écoutez les gars, vous voulez savoir exactement Ok, ce que c'est? ils ont qu'à changer de câble anime, c'est tout. Non, c'est pas ça le problème. Changer de câble anime. C'est d'arrêter de frère. construire. Pas de changer, d'arrêter de construire. Il leur a dit, écoutez, c'est très simple, vous avez fait des constructions, vous avez bougé quelque chose dans la terre qu'il fallait pas bouger. Ah, il parle d'Averroth quand on parle de construction. Non, là on parle tout sur terre là, frérot. Mais là, sur on est terre sur là. terre, là, hein. On n'est pas. Ils ont construit quelque chose de nouveau. Ouais. Il parle pas il parle pas de bâtiment, il veut pas nous amener dans le bâtiment. Non, moi ce que je veux dire c'est que. Ça parle pour exemple. Non, non, ça veut dire que la cotérette, comment on dit la cotérette, l'article de cette conversation qu'on va parler ce soir, ça va pas parler que de construction. Là, Rabbi Nachman, il prend un exemple. Il prend un exemple d'une histoire qui s'est passée. D'accord? Maintenant, il dit à Rabbi Nachman, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez touché, je vais appeler ça, d'accord? Je vais appeler ça, tu as touché un artère qu'il fallait pas toucher dans la terre. Rabbi Nachman va nous apprendre que la terre est construite de, je vais pas appeler ça tuyau, mais comme des veines, d'accord? Il y a des veines que tu peux les couper, il se passe rien. Et il y a des veines que quand tu coupes, tu as un quart d'heure pour vivre. Ah donc on parle pas des matériaux et tout, on parle le fait De la terre en elle-même. Creuser dans la Ah oui, terre bah, et de faire un- là on parle que de ça là. D'accord. On parle que de fondation là. On parle de creuser dans Là on parle que de fondation. On laisse finir le reste pour qu'après. Hein? On laisse finir le reste comme ça après on fait un. Alors juste, je voudrais d'abord faire une petite introduction pour qu'on puisse comprendre de quoi on va parler. Parce que là, Rabbi Nachman, il va nous poser quelques questions qui va nous mettre blanc. Des questions que jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut répondre. Là, Rabbi Nachman, il va nous... Non, il va nous faire un petit peu bouger des choses que jamais on n'a pensé à ça. On s'est dit, mais c'est vrai que c'est une bonne question, Bémet. Comment on n'a pas pensé à ça? Et Rabbi Nachman, il veut nous faire incruster dans le cerveau humain qu'il y a ce qu'on appelle une providence divine. Il y a ce qu'on appelle qu'il y a des choses qu'on ne peut pas le décrire d'après la loi logique, biologique. Il y a des choses indescriptibles. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Non, on ne peut pas. Même tu apportes le plus grand scientifique, il y a des choses qu'il ne peut pas expliquer. D'accord? Alors, un exemple, c'est par exemple cet exemple-là. D'accord? Rabbi Nachman, il dit, écoutez les gars, vous avez construit, vous avez fait des fondations, ça a touché cette fille. Comment, pourquoi? On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi. En tout cas, moi je vous dis qu'il y avait un lien spécial quand vous avez touché, je vais appeler ça, comment moi j'appelle, un artère qu'il ne fallait pas bouger. Au moment où vous avez construit là-bas, vous avez touché cette artère-là, ça a fait des dégâts dans toute cette rue. Ok? Vous voulez un petit exemple, actualité? Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais il y a 2 semaines, à Haïfa, il y a eu une rue en entière où dans chaque maison, il y a un mort. Il y a 1 semaine, dans les actualités, à Haïfa. D'accord? Alors, ils ont essayé d'expliquer que c'est à cause de quoi? C'est à cause de la pollution qu'il y a juste à côté. Ils ont fait les analyses, et ils ont dit que la pollution, ça ne fait pas ce problème-là. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des maladies, de trucs, etc., mais
qu'il y a eu un mort dans un seul binyan, dans chaque maison, et c'est de l'actualité les gars, hein. On peut voir ça dans l'actualité tout de suite là, dans voilà, Dans le même immeuble? Dans le même immeuble, dans chaque maison, dans le même immeuble, Non. il y a eu un mort dans chaque maison. Ah, c'est la parachute à Shaoua. Non mais Bémet, là je rigole pas du tout. Quand j'ai lu ça ce matin pour préparer le cours, j'étais bête parce que j'avais juste lu juste avant ce truc-là. J'étais bête. Et qu'est-ce qui s'est passé juste à côté? Tu vois les photos? Tu vois les photos de qu'est-ce qui se passe juste à côté? Il y a un truc qui se construit. Non, il y avait un jardin, qu'ils ont abattu le jardin, et ils sont en train de construire des fondations, de mettre des fondations juste à côté. Maintenant, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit en Israël de couper un arbre. Surtout un arbre fruitier, qui donne des fruits. On n'a pas le droit. Il faut attendre qu'il arrête de donner des fruits pour le couper. Et un arbre qui ne donne pas de fruits, il faut attendre un certain temps d'années qu'il a sa croissance, et après qu'il a sa croissance, on va dire, tu le enlèves avec sa racine et tu le remets dans un autre endroit pour qu'il puisse repousser dans un autre endroit. C'est une halacham, les gars. Vous savez ce qu'il y a écrit, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, celui qui coupe un arbre? D'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a coupé un arbre une fois? Une branche, ouais. Déraciner une plante. Non, une plante. Un arbre. Ouais, moi je crois que j'ai déjà. Quel genre de plante? Mais c'était pas en Israël, hein? Ouais, c'était pas en Israël, c'était en France. Mais on parle que Israël. Il faut dans le monde. Vous allez peut-être descendre des cums à côté. Mais c'est encore plus grave en Israël. Encore plus grave en Israël. Bon alors je vais pas dire que c'est ce qui se passe parce que c'est pas... Bah non, dis-nous. Non. c'est angoissant, laisse tomber. Alors en tout cas il y a écrit quelque chose Non de... mais dis-le, c'est Rabbeinu qui dit. C'est Rabbeinu qui dit. Ouais, tu veux. il faut pas dire. S'il y a quelqu'un qui l'a fait, je veux pas faire rentrer de la... Ça sert à rien de faire... En tout cas c'est très grave. Comment on le fait pas? Ça suffit, j'ai pas besoin de vous faire de vous sortir le couteau et de vous dire si vous faites ça, non. Juste je dis qu'il faut pas. D'accord? Ouais, mais quelle race? Excuse-moi. Quelle race? Quelle relation? Toi, tu veux une relation. Parce qu'on est juif. On veut une relation de tout ce qui se passe dans le monde. Que même que la feuille, elle tombe de l'arbre, ça a été décidé à Briataola, tout ce que tu veux. Mais quelle relation potentielle et réelle tu vois entre qu'on a abattu un gagne et des gens qui sont morts? Alors la relation, c'est que je l'ai lu, et 2 minutes après, j'ai lu ça. C'était ça, c'est la seule. Voilà, j'ai pas dit que c'est comme ça. Mais ça aurait pu ne rien avoir. Ouais, mais comme j'ai un cours le mardi soir de Sichot Taran, c'est sorti exactement la Sikha 60, le jour où je lis ça, tout ce truc-là, je me dis, c'est une providence divine. Bah oui. Pas plus que ça. On ne peut pas être normaux. Non mais ça s'appelle normaux. Ça, normal. Tu sais c'est quoi normal? Je vais dire c'est quoi normal. Normal c'est quelqu'un qui prend un puzzle et qui essaye de le relier. Moi je prends un puzzle, je vois ce qui s'est passé à Haïfa, je vois le cours de Natania, je vois le livre qui a écrit ici, j'essaye de m'adapter à ce que Dieu il m'envoie comme puzzle pour les reconstituer, pour faire de ça une belle photo. Non mais Nathan, ce que je veux dire. Il n'y avait pas 4 jours dans la Cotérette? Il n'y avait pas 4 lignes? Nathan, ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver des coïncidences à tout, je comprends. Oui, mais si c'est basé sur la Torah, c'est très bien. C'est de la mais c'est très bien. Tout ce que tu veux. Mais c'est très bien. Ils ont envoyé un scud qui est tombé sur c'est très bien. la Syrie, truc. Il y a un problème à ça. Il y a un problème à ça. Nathan, dans la yeshiva, ils font comme ça. Ouais. Ils leur donnent un sujet, ils doivent chercher après Exactement. le sujet. Tu peux pas t'arrêter toi, espèce de... Mais c'est la même chose. Vas-y, bisous. Mais arrête. Mais Lina, dans sa vie, je te dis. Pardon. Est-ce que t'as plusieurs... Non, moi je suis quelqu'un de normal. Alors, venez, on essaye d'abord de lire parce qu'on sait pas encore, on n'a pas encore lu ce que Rabbi Nachman va nous dire, d'accord? Alors, maintenant on va essayer petit à petit, Jérémy, tu vas nous lire petit à petit pour qu'on puisse comprendre. Là, Rabbi Nachman nous a parlé de... Il y a une Gemara qui dit que celui qui est osek, c'est-à-dire celui que son travail à lui c'est un promoteur, c'est-à-dire un constructeur, un homme comme ça, il va terminer pauvre. Tu sais quoi? Matériellement. Ah, c'est pas pour... encore une fois, là on parle que matériellement. Et quand il dit sortir indemne, ouais. c'est pas la mort, c'est... Non, pas la mort. On parle que de la pauvreté. Mitmasken. Il gagne pas... Pour vivre, quoi. Après, c'est pas un robe. Ça pauvrit. Si, c'est un robe. Tu sais quoi? Si tu veux me poser une réelle question, donne-moi un nom d'un constructeur qui est mort riche.
sont encore vivants, Non, parce que... Famskin, il y en a, parce qu'il y a un constructeur très connu, Abraham, je sais plus quoi, c'est passé au journal et tout. Il est mort tombé d'un tracteur. Ouais. Le père, genre, t'as les pères, les fils, etc. Oui, t'as le père âgé, il était dans un camion, dans un tracteur, en descendant du camion, il est mal tombé, il a raté la marche, et il est mort sur le coup. Ok, mais il est mort riche. Non, mais bon... Et il n'emmène pas avec lui. Bah arrête, non, il a personne, il lui a répondu à son défi. Il est mort riche. La Emouna, ou si on a la Mouna de ce qu'il dit, ou ce qu'il dit. Non, là, Rabbi Nachman, il dit ouvertement. C'est comme, non, c'est comme, non. On est fou, j'ai pas dit que je crois pas, mais... Il faut appeler un chat un chat, non mais... Non mais si le mec, pour lui, c'est quoi être riche aussi? C'est le mec qui croit qu'il est pauvre, il a 1 million, il croit qu'il est pauvre. Le mec, il est tombé de son tracteur, tout ce que tu veux, il est mort peut-être, mais il est mort riche. Ah mais on voit hasard s'il avait des... Ok, il l'emmène pas avec lui, mais il est mort riche. De mourir pauvre, tu vas mourir. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas ça déjà, il faut savoir c'est quoi être riche. Non mais c'est pas ça, c'est pas ça de que je parle. C'est quoi être riche? C'est quelle est la définition? Aussi. Si vous connaissez pas la définition d'être riche, ça sert à rien de débattre. Parce que riche, ça va dire que t'as 1000 shekels, que t'es riche. Mais lui, c'est 1 million, c'est 1000 shekels. La vraie question, c'est ça, c'est de savoir. et d'après ce que moi, personnellement, j'ai compris de ce que Rabbeinu a dit, c'est que quand tu prends le travail de constructeur, et quand tu prends ce que tu gagnes comme argent par rapport à ça, ce n'est pas convenable. La fatigue qui se dépense quand il construit par rapport à l'argent, ce n'est pas convenable. C'est ça que moi je crois que j'ai pu comprendre ce que Rabbeinu veut nous dire. Et c'est pour cela qu'un homme comme ça, parce que c'est un travail qui est très dur, d'accord, de construire, c'est un travail qui est très dur. Oui, mais les gens... C'est pas un mec qui s'assoit sur son bureau et qui dit va à droite, va à gauche. Le mec il doit être sur le terrain jour et nuit. Et il doit tenir un paquet de gens, que le travail, le temps, le truc, et après l'assurance, et quand il y a des fuites, etc. Donc il dit Rabbi Nachman, quand tu te tiens sur ce travail-là, et que tu regardes le pognon que tu te fais par rapport à ça, c'est pas convenable. Donc, oui ou non, Stéphane? Pourquoi non? Tu te dis je mérite plus, genre. Ouais. Je peux pas être d'accord. Non, mais est-ce que vous pouvez normalement, ça me suffit pas, genre. Enfin, c'est pas que ça me suffit pas, mais. Mais est-ce qu'on peut avoir la définition, c'est quoi d'être riche? Tu es d'accord un petit peu avec moi, Jérémy? C'est ça, si on comprend pas d'être riche, ça veut dire quoi? Non, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire être riche. Alors, je t'en supplie. Il n'y a pas assez d'oseille. Ça veut rien dire. Oui, mais alors tu vas avoir beaucoup d'oseille, mais si t'as un train de vie qui est encore supérieur, bah tu vas pas toujours. Ouais, mais t'arrives à un stade où tu peux avoir, moi je connais des Kablanim israéliens, ils sont à un stade où ils peuvent avoir le train de vie le plus élevé qu'ils ont encore. Ils peuvent acheter un appartement à 14 millions de dollars, pour eux c'est comme toi si t'allais acheter un vélo à ton fils à 3000 shekels. Bon, bah ok, je vais prendre 14 millions de dollars, je vais faire un kiff à mon fils. Bah, je m'achète un. Ouais, grave. Allez, venez, on avance là. On s'écarte. Non, mais sur le principe, Jérémy est d'accord avec moi, quoi. Désolé, là, faut. Bien, on continue. Les Kablanim sont pauvres, j'ai pas vu de Kablanim très pauvres. T'es plutôt blindé, moi. Ouais, mais on continue. Là, on va continuer, on va voir comment ça se déroule. Et malgré tout. Exactement. Et malgré tout, les gens s'occupent de construire car c'est une nécessité pour la bonne marche du monde. Ça veut dire, si je vous dis que d'être un constructeur, ça rend la personne à la fin du compte pauvre, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont constructeurs? C'est comme les éboueurs. Hein? Comment ça se fait qu'il y a des éboueurs? Comment ça se fait qu'il y a un métier qui s'appelle tu sais, en France, le mec en moto qui enlève les crottes de chiens? Comment un homme il peut travailler dans ça? Dans quoi tu travailles? Eh ben je nettoie les crottes de chat. Ouais, mais il a pas le choix. Il a pas le choix. Mais c'est-à-dire quoi il a pas le choix? Bien sûr qu'il a le choix. Non, mais qui c'est qui va le faire? Il est en moto. Il faut bien que ouais. Alors voilà, c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Ça, quelqu'un peut l'expliquer? Alors c'est pas bien, mais il y a une nécessité de le faire. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'expliquer logiquement ça? Pourquoi le mec il a fait ce métier-là? Ouais. Attends. Impossible à expliquer. Oui, mais il a le choix. Oui, le choix d'être un. Pas envie. Mais tu peux, frérot, tu peux envoyer des pizzas de maison en maison au lieu de. Et comment ça se fait que tu vas trouver des gens qui vont faire ce maudit travail quand même? C'est une punition. C'est pas une punition. Non, parce que ça, c'est une question que Rabbeinu nous pose et qui te dit regarde, personne ne peut répondre à cette question-là.
le plus grand philosophe, le plus grand scientifique, ce que tu veux, il y aura toujours des gens qui vont être des éboueurs, il y aura toujours des gens qui vont travailler dans les égouts, il y aura toujours des gens qui vont... C'est pour faire tourner le monde. Mais explique-moi pourquoi toi t'es pas un mec comme ça. Travailler au Quick. Mais parce que ma vocation c'était pas ça. Il y a un mec que sa vocation c'était ça. C'est quoi? C'est son rêve? Non, arrête. Là on parle de goy là. Là on parle de goy même. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui travaillent dans des travaux comme ça? C'est parce que s'il le fait pas, il faut bien que le monde il peut pas aussi. Alors en fait donc c'est une punition donc c'est pas un travail. Non, pas une punition. Parce que lui il regarde ça comme un travail super bien. Hein. Ouais, mais écoute je gagne 8000 €, je suis très bien, etc. Mais c'est pas logique là ce que je suis en train de dire. Après, excuse-moi, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, c'est ça. Il y a pas de Il n'y a pas de sous-métier. sous-métier, ça veut dire il y a tout. Mais convenable, c'est comme un temps de ménage ou quoi que ce soit. Il faut. Non mais la réponse elle est là. Attends mais la réponse elle est là. Elle a écrit la réponse. C'est quoi un métier? Il n'y a pas de sous-métier. C'est quoi un beau métier? Un beau métier, il y a écrit dans la lacha. Non. Médecin c'est une catastrophe. Si c'est lié de ça, chirurgien c'est pareil. Le truc opticien, je sais pas. Alors il y a écrit dans la lacha, c'est quoi un beau métier? Aucun métier. Non, il y a des métiers. Cordonnier. Non, il y a Fermier. Ouais, agriculteur. un beau métier. Non, tu touches à la terre. Mais excuse-moi, mais il y a marqué Bézia Tapecha Tochal Lechem. Après, on s'en fout comment on gagne, comment on gagne pas. Je comprends pas. Tu t'en fous vraiment comment tu le gagnes, comment tu le gagnes pas? Mais c'est pas de ma faute à moi. Mais attends, il y a une classe depuis Briata Olam. Tu dois cacher. Mais non, mais il y a une classe depuis Briata Olam. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Arrête, il y a des gens qui s'assoient toute la journée devant le Masgan et ils font des 10 millions. Et lui, Bézat Apera Torah Lechem, lui. Arrête ton char. Mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Mais est-ce que t'as pas vu? Allô, mais lui, il a commencé comment? Et lui, comment? En arnaquant. Il est né, il a arnaqué sa mère déjà en naissant, il a arnaqué sa mère. Non, mais des fois je me dis que c'est la bonne solution, je dis franchement. Bah tu vois, alors on parle pas de ça, on parle pas de ça. De quoi on parle? On parle de quoi? Tu sais quoi? Viens, on dit que t'es un roi, d'accord? On te donne la feuille de chacun, c'est quoi son travail. Alors il y a des gens qui s'occupent de la beauté de la ville. Alors je comprends pourquoi, parce que c'est un kiff. Je suis un oman, comment on appelle ça? Un artiste. Je suis un artiste. Il y a des artistes, on n'a pas de problème. Après, il y a des gens, c'est des docteurs, des avocats, des trucs, je comprends tout. Maintenant, comment un mec, qu'on lui a pas dit t'es obligé de faire ça, on lui a pas dit que... Un mec, il s'est dit, tu sais quoi? Je vais être les éboueurs. Pourquoi pas? Comment ça se fait? Non mais je pense pas que c'est par choix comme ça de dire ah ouais. Mais t'es fou Jérémy. Mais t'es fou. Tu veux me dire que tout. Mais jamais. Ça me dérange pas de nettoyer la merde parce que ça me rapporte plus d'argent. Mais jamais. Mais jamais. Ouais, t'as cru que le matin il s'est levé pour nettoyer, mais franchement, mais il en a rien à foutre lui. Il voulait pas faire éboueur. Mais après, sauf il a trouvé que ça. Alors il faut bien qu'il travaille. Non. On parle du juif. Pourquoi il faut pas nettoyer Non. Aujourd'hui, tu peux trouver du travail dans tous les travaux. Même d'un goy. On parle de tout là. On parle de l'homme. Allô, il y a gars qui veut le matzati altamine. Alors arrête de me dire j'ai cherché, j'ai pas trouvé, c'est des conneries. Nahon, ça veut dire que en fait un mec qui veut pas être éboueur, il est pas éboueur. Celui qui a cherché, il a pas envie de. Nahon, donc celui qui est éboueur, il a voulu être éboueur. Il a pas trouvé le travail qu'il faut. Il a trouvé ça, ça me fait en laisse sa maison. Il rentre à la maison, ok, il travaille là-dedans, mais c'est ce qu'il a trouvé. Non, il a cherché un travail. Il a trouvé ça et il gagne de l'oseille. 35-40 ans, il gagne 2000 € par mois, il gagne 2500 ou 3000 € avec le trésor, le truc, et il me dit bon moi ça me dérange pas. Ouais, voilà. C'est l'habitude. C'est bien que ça le dérange pas, il préfère gagner 2-3 000 € par mois alors gagner 1500 € quick. Alors moi je pose la question, comment logiquement c'est possible? Mais comment c'est logique que il va être éboueur? Comment tu sais trouver chez Natel? Une réparation? Réponds. J'ai voulu. Non, t'as pas voulu. Y a rien à dire ça. Y a aucune explication. Alors. Mais il faut bien l'explication est toute simple. Non mais attendez, s'il n'y a pas d'éboueur, il va ramasser les poubelles. Si lui le fait pas, c'est nous qu'on va le faire à un moment. Non mais c'est pas ça. Donc en fait, le truc des éboueurs, c'est comme si que les éboueurs on met des narrations. Comment pas dire des conneries? Qu'est-ce qu'il a dit, jeune homme? Je t'ai pas entendu, excuse-moi. Qu'est-ce que t'as dit? Alors quoi? S'il n'y avait pas d'éboueurs pour ramasser, si ils le font pas, nous on va le faire. Il faut bien quelqu'un qui le fasse. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et c'est ça ce que je te dis, il y a la réponse. Non, j'ai pas lu la réponse. Malgré tout, les gens s'occupent de construire car c'est une nécessité. Ouais. Pour la bonne ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On comprend. C'est-à-dire,
Il faut qu'il y ait ces gens-là. Mais oui, pour que le monde y tourne bien. Mais t'as vu la question que je te pose et la réponse. C'est comme tu dis pourquoi tu fais ça et t'as fait dit parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Non. Bah c'est ça que tu me réponds là. Là, tu me dis je te dis pourquoi, tu me dis c'est une nécessité. Ah, bah, et alors moi je te pose la question comment ça se fait qu'un mec il va travailler dans un endroit où on lui dit dès le départ tu vas être pauvre quand tu travailles là-bas. Mais qui c'est qui va te les monter les maisons? Mais attends, mais je m'en fous moi. Qu'est-ce qui a monté? Moi je veux pas être ce mec là. Mais ils le savent pas. Oui mais s'il y a pas ces c'est les gens-là. Chinois, je sais pas qui. Mais moi je veux pas, pourquoi moi, oui pas toi? Je veux pas être puni. Attends, alors il est pas au courant. Je veux pas être câblable, c'est bon. Moi je suis pas câblable, c'est fini. Oui mais s'il y a pas de cas, il faut bien qu'après il y ait quelqu'un qui le fasse dans tous les cas. Mais je m'en fous, mais que ce soit un autre mec, pas moi, l'essentiel. Il vaut mieux acheter les appartements. Ouais, mais les gens ils savent pas de ça. Bah, c'est parce que tout le monde l'a pas lu, c'est pour ça qu'il y a des câblages. Non, alors ça, parce que aujourd'hui nous on est des timbrés de la tête, d'accord. Moi je vous dis qu'aujourd'hui que quelqu'un qui construit, il est pareil. Vous me dites non. Mais à l'époque, dans toutes les années, depuis des 5000 ans, tout le monde le savait que ce travail, ce métier de construire des bâtiments, c'était un travail qui rendait la personne pauvre à la fin du compte. Parce que c'était trop de travail et pas beaucoup d'argent. Mais de toute façon il n'aura pas le temps de le dépenser. Et c'est ça aussi le truc. C'est que le mec quand il va arriver pour le dépenser, il peut plus bouger. Ah ouais. Il veut le bouger, il a levé, il a porté, il était à droite à gauche, il est malade. Parce qu'on parle, c'est parce que le mec qui construisait avant, il était aussi ouvrier. C'était pas le chef de projet, c'était l'ouvrier qui construisait. Exactement. Et aujourd'hui, le mec, la vérité. Non, pas tout le jour. Aujourd'hui, c'est le. Comment ça s'appelle là? Bébé, tu prépares ma piscine, mon petit Jacques. Ouais, mais et combien d'histoires. Il y a bien un homme qui est derrière tout ça, qui est celui qui creuse. Et tu dois descendre très en bas et toutes les histoires qu'il y a eu sur les morts qu'il y a eu, les grottes que ça s'est écroulé et tout ça parce que vous croyez qu'il y a un mec qui vient avec un tracteur, il fait un trou et il y a un bignal que le lendemain il construit. C'est pas comme ça que ça fonctionne, frérot. C'est des années parce que nous aujourd'hui les pierres ils arrivent déjà toutes faites. Mais toi tu sais pas ce qui se passe là où on fait les pierres et le ciment. Comment ça s'appelle le ciment? Comme il a dit Stéphane, tu as vu le ciment, ça arrive le ciment. Mais où il se fait le ciment? Posez-vous les vraies questions. Le vrai travail de la construction, ça se fait pas dans le terrain lui-même. Ça se fait dans les usines, là où ils font le truc. Et c'est là-bas où il y a les galères. Où t'entends les choses qui se passent, les trucs, les gens qui tombent, les gens qui... Toutes ces choses-là. Ouais, bon, c'est là-bas. Si c'est pas pauvre, il lui arrive une galère. Bien sûr. Si c'est pas pauvre, il lui arrive une galère. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est vis-à-vis du travail. Ce que tu reçois, c'est pas convenable. Ouais. Vis-à-vis du travail. On va prendre un exemple. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en Israël, ou même dans le monde en entier, là je vais vous dire un fait qui est fait, ça n'existe pas. Bon, toujours ça existe, hein, mais on va dire en majorité de pourcentage. Ça n'existe pas dans chaque pays que les personnes de ce pays-là, ils font ce travail-là. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça veut dire, en Israël, tu verras pas des juifs qui construisent des bâtiments. Ce sera toujours des arabes. Par contre, chez les arabes, ce sera pas des autres arabes qui vont construire. Ça sera une autre race. D'accord? Les japonais chez eux, ce sera pas des japonais qui vont construire. Ça sera des coréens, on va dire. C'est toujours des étrangers qui travaillent. Hein? C'est mieux payé. Non, parce que c'est comme ça. C'est parce que c'est connu. C'est connu dans le monde en entier. Ce travail, c'est pas un travail. Donc dans le monde où tu iras, le travail qu'ils feront, ce sera toujours des autres mecs. Les Noirs, les Portugais, etc. En Amérique, il y a les... Comment ça s'appelle? Les Mexicains. Voilà, eux aussi ils font... Maintenant, chez les Mexicains, il y a quoi? Les Américains. Les Guatémaltais. Les Guatémaltains. D'accord. Pourquoi? L'étranger, toujours l'étranger. C'est tout notre... Pourquoi l'étranger? Parce qu'il fait pas partie du pays. C'est parce qu'il coûte moins cher. Il est pas là. Ça veut dire il fait pas partie de ça, c'est pas son truc à lui. Donc il vient, il s'est complètement mis une croix sur lui-même, donc il fait le travail qu'on lui propose. Mais jamais tu verras, bien sûr, toujours tu verras... mais quel rapport avec les boueurs? Il fait partie du pays? Non, les boueurs c'est un autre inan, ça c'est un exemple que moi-même j'ai donné. Là on revient sur le même truc. Et tu verras toujours les éboueurs, c'est pareil, c'est la même chose. C'est pas toujours les mêmes mecs. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui les éboueurs, il lui arrive une galère. C'est des arabes. Il est peut-être pas pauvre, mais il lui arrive toujours des galères. Ouais, c'est pas convenable. Le travail n'est pas convenable par rapport à ça. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, Hachem, là, ce que je vous dis, c'est pas... Il n'y a pas une vraie logique à ça. Tu peux pas me dire que c'est l'argent. Tu peux pas me dire ça. Excuse-moi. Je te promets que si je te donne 100 000 euros, même 10 000 euros, cash, mezouman, comme ça, ici, tout de suite, là, et je te dis, frérot, il faut que tu rentres dans les éboues municipales de tout Israël. Ça veut dire que tu vas nager dans de la
Merde, ouais, Voilà. c'est 100 000 ça. Hein. D'accord. Alors ça, tu y vas pas. Je te promets que tu y vas pas. Bien sûr, j'y vais. Non, toi tu y vas pas. Parce que rien que tu vas t'approcher, rien que tu vas sentir, t'es même pas encore entré. Tu vas mourir. Tu vas vomir tes tripes. Donne-moi 1 million, j'y vais. Ouais, 1 million, bon c'est exagéré. C'est exagéré. Mais Tachlès, c'est pas ça, parce qu'ils reçoivent pas 10 000 euros, ils reçoivent 2 000 ou 3 000 euros. D'accord, il a dit 3 000 euros. Pour 3 000 euros, je le fais pas et toi tu le fais pas aussi. Tu vas pas être pendant 10 ans derrière une truc, en prendre... T'imagines, tu te réveilles le matin en sachant que tu vas nettoyer là du monde et tu vas rentrer chez toi, tu vas puer de là. Ouais. Et tu t'imagines? C'est comme quand tu t'es jamais posé la question. Et combien? T'aurais très bien pu. Combler. Comment ça existe ce travail-là? Il y a que l'odeur. Il faut bien quelqu'un qui le passe pour ses prix. Mais je m'en fous, mais moi je veux pas le faire moi. Alors, mais comment des gens? Ouais, moi je suis plombier. Mais t'as pas honte de le dire? C'est pas toi qui contrôle. Tu mets ta main toute la journée dans de la. C'est le contrôle qui contrôle. En fait, c'est-à-dire que la rénovation, il faut pas y toucher. Je t'en supplie. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dire merci. De métier. toute façon, C'est pas ça. Ouais. Non, mais ça veut dire qu'on aurait pu être né en Afrique. Là, ça c'est certain, ça c'est certain. Mais le Inyan qui est important. C'est des, je sais pas moi, un commandant. Mes amis, alors dans la vie, quoi, Moshe Rabbeinu est sorti de... T'as vu d'où il vient? T'es d'accord avec moi? Il a été élevé par Pharaon. On va dire quelque chose, parce que regarde, pour faire une table, il faut un menuisier. C'est comme si tu me disais, il a été élevé par Hitler. Non mais non, c'est pas ça. Il faut un noir qui va couper le bois comme un imbécile jour et nuit. Et lui, c'est ça qu'il voit. Maintenant, ce bois, il va à droite, il va à gauche. Il y a le conducteur. Lui, il sait rien du tout. Il fait des voyages de 500 km pour emmener d'un endroit à un endroit. Il faut couper le bois. C'est un travail de dur. Le bois, l'arbre, des fois, il tombe sur lui. Ça s'est passé même aujourd'hui. Toujours des trucs comme ça. Donc, ça veut dire. Tu irais faire homme de ménage chez les gens ici en France, à Natania chez les Français. Est-ce que tu irais le faire? Pourquoi? Mais il y a des gens qui le font. Je te pose de toi la question. C'est la réponse qu'ils arrivent. Est-ce que je me suis posé la question? Non, je te pose à toi. Est-ce que tu irais le faire? Voilà. Bah si demain j'ai besoin de travailler et que j'ai pas d'argent pour vivre, oui je le ferai. T'es sincère avec toi-même là? Bien sûr. Je te crois pas. Je te crois pas. Parce que je te crois pas. Confronté à cette situation, je me suis toujours dit à l'époque, quand je gagnais de l'oseille, j'étais bien et tout, je me disais, si un jour je dois faire des ménages, je ferai des ménages. Eh ben, je suis arrivé à une situation où ce que je gagne c'est pas suffisant et je me dis bah peut-être qu'il faudrait que je fasse des ménages. Je me dis, allô. Mais excuse-moi mon frère, je Mais bon, femme de ménage, par exemple, c'est quelque chose de mal. Ah non, mon Israël c'est super bien payé de faire le ménage. C'est juste par rapport au jeu. C'est juste pour regarder les gens. On s'écarte du coup là. S'il vous plaît, monsieur, on s'écarte, femme de ménage. On est bloqué au niveau temps. Il y avait pas un bruit qui est venu la ramener. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? Mais sinon c'est quoi alors? Viens, on rentre dans le cours, on n'avait pas commencé. Non mais ça veut dire viens pas au cours, lis le bouquin chez toi à la maison et arrête de faire chier. Il est fou lui. Non mais c'est important qu'on en parle parce que c'est pas stamaïnienne de dire et de dire ouais bon. Il faut en parler, ça veut dire il faut en parler. Maintenant, le point final, d'accord, parce que là on va passer à un autre sujet. Le point final de c'est quoi tout ça? C'est qu'il y a un truc qu'on comprend pas. C'est quoi? C'est que comme le monde en lui-même a besoin de constructeurs, malgré que le monde sait que le constructeur c'est un sale travail, et quand même ça n'existe pas qu'on est en manque de constructeurs. C'est pas quelque chose que si on en pense un petit peu plus, ça nous traque un peu le cerveau. Comment ça se fait? Maintenant, c'est pareil pour les éboueurs, c'est pareil pour le nettoyeur de caca. Moi, ça m'avait marqué à vie, ce truc-là. Le mec qui est super, soi-disant classe, avec une super belle bécane, bien belle, grande comme ça, verte, et il a pas honte de personne, et il fait son truc, il vient là, merci monsieur, au revoir, comme si de Noël était. Le mec, il se croit presque, on va lui dire oh, bonjour, un truc. Mais mais tu es en train de nettoyer de la truc là. Oh. Eh ben non, mais les gens, ça leur fait rien du tout. Ça, mes amis, vous savez ce que ça s'appelle? Ça s'appelle parce que le monde a besoin, Dieu fait que ça se passe. Ça veut dire que Tachlès, à la fin du compte, ça se fait. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout et qui rentre tout dans ta tête. C'est pas toi qui choisis ton travail. C'est pas toi qui choisis, soi-disant, ton sort. C'est Akadosh Baruch Hu qui te met dans une place. Oui, mais ça veut dire que et là, raison. C'est quoi notre travail alors, si c'est ça? C'est là où Dieu t'a mis. Tu dois être le meilleur.
là où Dieu t'a mis, sois le number one. Alors quand le mec il t'a mis cambrioleur, tu dois être le meilleur cambrioleur? Non, Dieu ne t'a pas mis dans un cambrioleur. Le cambriole, ça c'est un homme qui n'a pas voulu admettre le sort que Dieu lui a donné. À la base. À la base. Ça lui suffit pas, quoi. C'est le mec qui s'est dit, j'ai besoin de plus, il faut que je cambriole. Il faut tout de suite, quoi. Non, c'est son métier. Non, ça n'existe pas. Le premier jour qu'il a commencé. Le premier jour qu'il a commencé, pourquoi il a fait ce pas-là? Arrête, écrase. Contente-toi de ce que t'as, attends. Il veut pas attendre, il veut tout de suite. Non, le mec, il veut tout maintenant. Ça s'appelle qu'il veut pas accepter le sort de Dieu. C'est long. Maintenant, comment on peut savoir c'est quoi le sort de Dieu? Bah si ça marche bien. Non, c'est quand c'est pas toi qui a cherché. Qui a cherché ça. C'est on vient te le proposer. Alors que c'est déclassé ce que tu as dit. Oui, c'est comme ça. J'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a un mec. On va dire un mec. Il te propose quelque chose. T'es chez toi à la maison. Que ce soit bien ou pas. Si tu cites toi, t'es convaincu que c'est pas bien. Si t'es convaincu que c'est pas bien. Non, enfin, pas que t'es convaincu. Mais attends, laisse-moi donner l'exemple parce que j'essaie de. Ouais, j'ai pas compris là. C'est quoi le. Non, parce que là vous parlez d'un milliard de choses. Il faut être précis dans ce que vous posez comme question. Mais reprends ton Alors je reprends. Travail qui est pas bien. Alors comment on peut savoir c'est quoi mon bon chemin ou mon mauvais chemin? Ouais. D'accord? Ça veut dire quoi en fait le sort que Dieu t'amène? C'est quand l'occasion se propose à toi et c'est pas toi qui vas chercher l'occasion. Ça c'est que. Ça veut dire que c'est Dieu qui te met dans ton chemin. D'accord? Tu montes en Israël. D'accord? Tu es en train de préparer ta maison avec ta femme, tu bricoles, etc. On t'appelle, alors bonjour, comment ça va, etc. Tu sais, j'ai une place pour toi. Tchac, Dieu t'a ouvert une porte. Ouais, magnifique. Ouais, alors ça, mais cette place, elle est comment? Excuse-moi. C'est combien de mecs qui nous appellent pour nous proposer des places, mais il y a de la magouille, alors tu acceptes? C'est Dieu? Alors, là tu... Non, mais la question, réponds. Je te réponds. Voilà, il y a de la magouille. Je te réponds. Il y a de la magouille, mon frère. Je dis oui, c'est Dieu qui m'a envoyé. Attends, je te réponds. Ah, tu peux, écoute, tu sais quoi, tu peux travailler normalement, tu peux travailler cachère, tu vas gagner tes 8000, 9000 shekels, et tu peux, par contre, ton pote il t'appelle, il dit, tu sais quoi, escroquerie frère, 100 000 shekels, tu comprends? Qu'est-ce que tu préfères? Non, reste à 9000. Alors, c'est Dieu, c'est qui? Alors j'ai oublié de vous dire un autre cas important. Un autre sujet important. Que ce sujet-là, en fait, c'est quoi? C'est comment on fait pour choisir quelque chose, un chemin dans notre vie. Et ça, c'est écrit dans le Likuta Halachot, dans Ilchot Purim, Halacha Aleph. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'actualité. Rabbi Nathan, il explique tout le Inyan de Purim sur ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Il dit, puisque Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Il a dit, je t'ai proposé dans la vie le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin du bien et le chemin du mal. Alors Rabbi Nathan, il pose une question très forte. Il dit, le chemin du bien et le chemin du mal, je comprends. Mais le chemin de la vie et le chemin de la mort, ça je comprends pas. C'est pas un chemin, la vie et la mort, c'est un chemin. C'est un fait. Oui, mais dans tous les cas, on est obligé de passer par les deux chemins. Non, là il te dit tu dois choisir entre la vie et la mort. Tu connais toi quelqu'un qui va prendre le chemin de la mort? Non. Alors, ça veut dire quoi? Si tu me dis le bien et le mal, moi je comprends, je suis tenté pour faire le mal. Tu me dis, je t'ai donné le chemin de la vie et le chemin de la mort. D'abord, explique-moi ce que ça veut dire le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il y en a aucun qui va choisir la mort, il va choisir la vie. Alors voilà, alors ça s'appelle pas choisir, ça s'appelle pas te proposer. C'est-à-dire le mec qui te dit, prends-toi une balle dans la tête ou alors tu vas manger un super bon beefsteak. Ça s'appelle pas choisir ça. Alors Abétan il pose, ça veut dire quoi? Choisir la vie, choisir la mort. Parce que le bien il est avec la vie et le mal il est avec la mort. Alors pourquoi on n'a pas dit tout simplement le bien et le mal? Ou alors le bien c'est la vie, la mort c'est le pas bien, c'est tout. Non, là il a dit le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin du bon, le chemin du mauvais. C'est quoi ce mot-là? Pourquoi il doit me le dire? C'est pas pour rien que c'est écrit. Il faut qu'il y ait une bonne raison. Alors il dit Rabbi Nathan, tout simplement, sans se casser la tête, sans compliquer rien du tout. Il dit mes amis, qu'est-ce que vous croyez? C'est de vivre, c'est quoi? C'est de respirer. C'est le fait qu'un mec, il regarde, qu'il entend. Ça s'appelle ça, vivre pour vous? Ça s'appelle pas vivre, ça, excusez-moi. Ça s'appelle pas vivre. La vie, la vraie vie. Chaim. Chaim, vivre, la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est quand tu fais quelque chose dans ta vie. D'accord? Un mec qui s'est réveillé le matin.
Exactement, mais plus que ça. Un mec qui s'est réveillé le matin, d'accord? Il a glandé tout son dimanche devant une télévision, devant je me rappelle toute ma vie, le parcours de Formule 1 qui dure une éternité, et les mecs qui sont là en train de regarder 70 tours. Mais comment? Mais attends, mais comment vous arrivez à faire ce truc-là? Comment? Et les mecs ils sont là pendant des heures, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Non, alors attends. Ils sont passionnés. D'accord. Ils sont nés Mikhaïl. Alors moi la question que je pose... Comment tu peux regarder 90 minutes derrière un ballon? Comment tu peux regarder 1h30 de match de 10 blaireaux, hein? Mais c'est pas des ballons. Non, attends. 10 la question... en train de taper dans un ballon qui prennent le rosé. Stéphane. Et toi t'es là, ouais. Non Stéphane, c'est pas ça la question Stéphane. La question c'est pas ça. La question c'est que cet homme-là, d'accord, le dimanche est passé, c'est le dimanche soir, d'accord? Toute la journée il était assis devant son fauteuil, il a grillé des paquets, il a bu des bières, il est gros comme je ne sais pas quoi, il pue tout ce que tu veux. Et cet homme-là, pendant ce dimanche-là, pour vous, il a vécu? Non. Mais ça se trouve, lui, il a kiffé. Non, on s'en fout de lui. Moi, je te pose la question. Ça s'appelle ça une vie? Ben, mettre là maintenant. Non. Donc cet homme-là, c'est un mort. Parce qu'un mort, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Et qu'est-ce qu'il a foutu, ce mec? Il a rien fait. Donc il est vivant ou il est mort? Vous comprenez de quoi je vous parle? Il dit Rabbi Nathan, il y a des façons de vivre. Mais t'es un mort. C'est-à-dire qu'on doit être actif. Exactement. Ouais, mais tu dois faire quelque chose. Faire. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Oui, ben, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Nathan? Il dit, où est la vie? Où elle est la vie? Quand on est actif. Mais ça veut dire où? Dans la Torah. La Torah, c'est le seul endroit qui te donne la vie. Comment il y a écrit Torah Chaim? Torah Chaim. La Torah, c'est la vie. Alors, il dit, Rabbi Nachman, comment on fait pour vivre? Ouais, mais les gens Attends. Plus tu étudies la Torah, plus tu attires de la vie d'en haut, et là tu vis. Pourquoi tu vis? T'es pas obligé d'être actif. D'abord tu commences à voir des choses autrement. Non mais d'accord, mais les autres ils peuvent dire aussi, celui qui est en train d'étudier, il bouge pas, il lit son livre. C'est exactement pareil, il l'a pas vécu. Non mais c'est son cerveau qui évolue. Et quand son cerveau il évolue, c'est pas que son cerveau. C'est sa vie, c'est sa femme, c'est ses enfants, c'est tout ce qui va se passer après. Mais c'est Dieu qui te l'a dit ça, d'étudier. Tu comprends? Ça veut dire maintenant, tu vois pas, mais après, une femme elle va venir devant lui, d'accord? Un homme humain normal, il la regarde et il fantasme. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui est venu à cet homme-là pour qu'il dise moi je ferme mes yeux? Mais c'est qui? Il y a un démon là qui lui met un truc. Mais où elle vient cette force? D'où elle vient cette force? De la Torah, la vie, la vraie vie. Et c'est ça la réponse qu'il dit Rabbi Nathan. Tu as trouvé le bien et le mal. Alors il dit, c'est quoi le bien et le mal? C'est le bien et le mal. C'est les actions bien et les actions mauvaises. Mais il dit, mais il y a plus que les actions. Il y a la vie et la mort. Il y a un mec qui est assis ici et un mec qui est assis ici. Lui, il est vivant. Lui, il est mort. Ils sont assis le même. Ils boivent le même coca. Ils fument les mêmes cigarettes. Mais lui, il est joyeux. Il est content. Il est ouvert. Il est sympathique. Et l'autre, il est renfermé. Il est dans la mélancolie. Il est triste. Il se râle sur son fait. Et les deux, ils sont habillés le même. Ils sont nés le même jour. Ils mangent le même truc. Mais les yeux... Mais un, c'est la vie, un, c'est la mort. En fait, c'est la façon de comment tu es dans ta tête, en fait. Et ça, c'est que la Torah qui peut te donner la force. Oh, maintenant. Et parce qu'il y a des gens aussi qui se disent qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils aimeraient bien avoir un peu de repos. Donc peut-être qu'ils aimeraient bien avoir ce moment-là. Tu comprends ce que je veux dire? Lequel moment? Le moment où tu ne fais rien. Il y a des gens peut-être qui font trop de choses. Mais allô, quand tu fais rien, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, le dimanche par exemple, je peux pas faire typiquement le dimanche. C'est le jour de repos. Voilà. Jordan, Rabbeinu il parle de ça. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis quand tu te reposes? C'est ce que tu dis tous les jours. Allô, c'est ce que tu dis tous les jours, Nissim. Tu peux pas te reposer en tant que juif, s'il te plaît. Déjà tu fais rien. Je dis rien moi, frère. Tu me pleures rien, non. Et c'est là la mort. Oui ou non? Alors, quand tu ne fais rien, pas de traîner dans les mots. Alors, là, Rabbi Nachman, il parle du repos. D'accord? Et il dit le repos, c'est pas le repos que tout le monde croit. D'accord? Par exemple, là, on part dans un autre sujet, là, mes amis, mais rappelez-moi qu'il faut revenir vite fait dans l'autre sujet. Le repos est en fonction de ton activité. Tout le temps. Je vais t'expliquer. On a parlé du constructeur. Un constructeur, c'est quoi son activité? C'est d'être toujours en éclair. Alors c'est quoi lui son repos? Aucun. Quand il dort? Pas de repos. Non? Plus tu travailles, moins tu te reposes.
Et il est très Tu travailles, moi. Quand c'est fini. D'accord, il dort. Non, son repos, c'est en fonction de son activité, c'est-à-dire qu'il doit s'asseoir une petite heure et Réfléchir. respirer. S'asseoir et respirer. Ouais, mais est-ce qu'il a le temps pour faire ça? On s'en fout. L'essentiel, c'est d'abord son repos, d'accord? Maintenant, un mec que toute la journée, il est assis. C'est quoi son repos? De se mettre du sport. Ah ouais, Faire du sport. non, il est déjà en repos. Il peut pas. Marche. C'est tout, le repos est en fonction de l'activité. Mais le problème du Yetzirara, c'est quoi? C'est le Yetzirara nous a décrété c'est quoi le repos à tout le monde. Moi, je pense que le repos, c'est les Yetzirara. Non. Non, parce qu'il y a tellement de choses à faire et que des fois, moi, il m'est arrivé de ne pas travailler pendant beaucoup de mois et que j'étais en train de muser un petit peu, en train de déprimer, en train de dire qu'est-ce que je vais faire, tout nanana. Mais dès que j'ai pris les choses en main, et ben tout allait mieux. Non mais ça c'est pas un repos, Jordan. C'est que t'es mort en fait. C'est pas un repos ça. Le repos, t'es mort. Non, ça c'est une autre chose complètement. Ça s'appelle... L'oisiveté. Hein? L'oisiveté. T'es oisif. Quand le quelqu'un il sait pas quoi faire, comment ça s'appelle? Imbécile. Non. Il sait pas quoi faire. Mishouam, ennui. Ça s'appelle de l'ennui. L'ennui. T'es ennuyé. Et il dit Rabbi Nachman, l'ennui, c'est la porte de l'enfer. L'enfer. Il n'y a rien. La porte de l'enfer. Il y a un vide qui s'arrête plus. Ça, c'est l'ennui. Celui qui s'ennuie, qui va donner des hitonymes à droite à gauche. D'accord? Qui donne des, comment ça s'appelle? Des feuillets, qui se tient au canyon. Bonjour, vous voulez un truc? Jamais d'être dans une situation où je sais pas quoi faire. En fait, il te plaît pas, quoi. Non. Mais quand tu es actif, c'est encore actif. Tu as ton cerveau qui fonctionne. Mais quand tu es ennuyé, tu rien à faire. Tu glandes, tu retournes en rond, tu cherches. Tu perds du temps. Alors c'est très grave. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que le Yetzirah nous a créé notre repos. C'est quoi notre repos? Non, c'est les vacances. On se crée les vacances. C'est quoi les vacances? Faut aller à Ibiza, claquer 10 000 €, d'accord? Les enfants, la femme, les trucs. Mais en vérité, moi, qu'est-ce que j'appelle ça? Ça, c'est une activité double de ton activité de tout à l'heure, de toute ton année. Ça veut dire, en fait, tu travailles encore plus quand c'est tes vacances. Et c'est normal que quand tu reviens dans ton travail, je te dis, purée, j'ai besoin de repos. Mais comment j'ai besoin de repos? Il y a 2 semaines, là, t'es sorti en vacances? T'as jamais eu de repos. Ce n'est pas des vacances. Hein? Si tu vas au Bahamas, c'est pas la même chose. Dans tous les cas, le fait est juste de dépenser. Déjà, c'est un travail qui est très dur au niveau mentalement. Alors c'est quoi les vraies vacances? Ça existe pas. Les vraies vacances, c'est dans le c'est dans le cerveau. C'est juste de se déconnecter, en fait. T'as pas besoin de changer d'environnement. C'est le Shabbat alors. Exactement. Mais que le Shabbat, exactement. Le Shabbat, on est bien, on est sans téléphone. Exactement. Shabbat, tu te déconnectes de tout. Mais on est dans un autre monde. C'est pour cela que le Shabbat, c'est le repos. Le Shabbat, il se mérite. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Le Shabbat, il se mérite. Il se mérite. C'est pas tout le monde qui arrive à ressentir ce repos la Shabbat. Il se mérite le Shabbat. Celui qui prépare la semaine comme il faut, son Shabbat, c'est un vrai Shabbat. Encore une fois. Mais il y a peut-être le package avec la famille, les enfants et tout ça, tu vois. Aussi, mais pas obligatoirement. Venez mes amis, on revient parce que là on s'est un petit peu écarté, d'accord? Moi, le point de départ, ce que je voulais vous dire, donc, c'est quoi? C'est qu'on voit qu'il y a des choses qui sont pas normales et que quand même, ils sont dans le monde. Ils le font. Pourquoi? Parce que le monde est nécessiteux de ça, et c'est le monde, on va dire, qui réclame des personnes comme ça. Donc c'est le monde qui réclame des personnes comme ça. Continue. Je reprends la dernière phrase. Il se trouvera par conséquent toujours des personnes qui seront donc attirées par cela. Ouais. C'est un sujet complexe et qui demande à être analysé de plus près. Et quoi qu'il en soit, l'expérience a montré que l'on ne s'en sort pas indemne. Et c'est apparemment dans ce sens que l'on peut comprendre ce qui est dit dans le Talmud. Tout celui qui s'occupe de construction finit par s'appauvrir. Mitmasken. Or, le terme hébraïque mitmasken signifie devenir pauvre, mais aussi se mettre en danger, comme le rapporte le Midrash lorsqu'il interprète le verset, et ils construisirent des villes d'approvisionnement, donc des miskenot, pour le pharaon. Donc Rabbi Nachman, il n'explique pas le thème, comme c'est écrit dans la Gemara, qui veut dire pauvreté. Il explique le thème, tu entends Stéphane? C'est quoi le thème du constructeur qui lui rend pauvre? C'est pas qui lui rend pauvre d'après Rabbi Nachman,
qui le rend en danger. Et ça, on peut le voir. Que toute personne qui vient, il y a toujours un petit danger dans la construction. Toujours. Si c'est pas tombé, c'est des fois le dos, c'est des fois la chaleur, c'est des fois tout et rien en fait. Ok? On continue. Certains ont dit que le terme miskénote indique que leur construction appauvrissait ceux qui s'y adonnaient, et d'autres qu'il indique qu'elle le mettait en danger. Ok. Donc il y a les deux. Ok, donc il reprend le Mara et le Midrash. Il y a ceux qui disent la pauvreté, il y a ceux qui disent le danger. Putain, mais il est super long le 60 jours. Ah oui. La chose essentielle est la pose des fondations. Ah, ça veut dire c'est pas la construction du bâtiment lui-même, c'est les fondations. C'est ça la problématique. Ouais. Le plus grand problématique, c'est. Mais là, il veut pas nous parler à nous personnellement. C'est-à-dire nous nos fondations à nous. Comment on se construit, comment nos fondations, tout ça. Regarde, je vais t'apprendre une règle de ta vie en entière, ici. D'accord? Et ça, incruste-le bien dans tes os. Grave-les que ça ne sort jamais. Amen. C'est vrai, et je parle pour moi, Chasvé Shalom, je juge personne. Je parle pour moi, Mamash. C'est vrai que on aurait aimé que toujours Rabbeinu nous parle à notre langage et qu'on le comprend tout le temps et que toujours tout ce qu'il nous dit, ça nous concerne. C'est vrai ça. C'est un kiff, il n'y a pas plus kiffant que ça. C'est comme le mec qui choisit ses films. Tous les films qu'il voit, c'est tous les films qu'il veut. D'accord? Mais c'est pas comme ça la vie. Et des fois, des choses où Rabbi Nachman il va te parler que malheureusement, tu vois aucun rapport. Et après, tu... Hein, on parle de quoi là? Ça fait 1h30 de construction. Il y a quelqu'un aujourd'hui dans sa vie qui a construit quelque chose? Même de bricoler une petite truc, on appelle quelqu'un. D'accord? Alors de quoi il nous parle là? Comment ça me touche à moi? Alors un petit peu, qu'est-ce que je vais me dire? Bon, c'est pas pour moi. Tu sais c'est quoi un vrai élève? Un vrai élève, c'est quelqu'un qui boit les paroles de son maître, que ça soit quoi? Tout ce qu'il dit, peu importe, tu bois. Parce qu'un jour ou l'autre, tu auras besoin. Crois-moi que ce que je te dis, c'est vrai. Et si tu bois que les paroles qui te concernent, alors tu es un égoïste. Je parle pas de toi, je parle de moi et de tout le monde. Il faut boire les paroles de notre maître, toutes ces paroles qu'il en a parlé, parce que c'est ce qu'il a dit. Et crois-moi que tu en auras besoin. Et puis même si c'est pas lui qui en a besoin... Ça sera quelqu'un qui va venir, qui va dire, tu sais quoi? Ma fille est malade. Et toi, tu sais qu'il construit chez lui à la maison. Tu vas lui ressortir ça. Et ainsi de suite. Et moi, je l'ai vu dans ma vie, hein, ce truc-là. Je me rappellerai toute ma vie. Et crois-moi que c'est pour ça. Prends, et après, on verra ce qu'on fait. Prends. D'abord, tu prends. Alors, pour l'instant, on ne comprend pas, mais on va dire on boit. D'accord? On va boire cette eau-là qu'on ne comprend pas. Maintenant, on part à un autre sujet. Bechavod. Écoutez bien, mes amis. Ah ouais, là, c'est bizarre. Écoutez bien. C'est un autre sujet complètement. On d'être dans un cours de Tivour. Ouais. La chose essentielle est la pose des fondations. Il faut savoir à quel moment, et avec quelle sorte de bois on doit la réaliser. Ouais. Car il y a des bois qui ne sont pas aptes à être utilisés comme fondation. Le problème est que l'on n'a pas connaissance de cette chose. Ouais. C'est avec les femmes enceintes aussi, je crois qu'elles sont pas en Exactement, quand elle dort dans un lit que ce lit-là a été fait d'un bois, que ce bois-là, et c'est pas un bois comme il faut, c'est-à-dire d'un arbre qui a été coupé en pleine croissance, ou alors qui donnait des fruits, comme on a dit tout à l'heure, ou alors plusieurs choses comme ça, alors malheureusement, ce bois-là va faire en sorte que celui qui dort dessus, il ne sera pas fruitile. Ah ouais. Fertile. Il y a des choses comme ça. Et pareil pour la construction. Ouais, mais d'accord, mais la meuf, quand elle va acheter son lit, elle en a rien à foutre quand est-ce qu'ils ont coupé l'arbre. Non, mais Rabbeinu, il te dit, il faut que tu saches ça. Ça veut dire, s'il se passe quelque chose comme ça, change de lit, va savoir. Ah, c'est ça peut être ça. Oui, c'est ce qu'elle te dit. C'est ce qu'il te dit, Rabbeinu. Il y a des raisons qui sont comme ça. Maintenant, pareil pour la construction de la maison. Franchement, tu peux devenir... tu peux devenir psychopathe. C'est vrai. C'est de la c'est quel bois, monsieur? Ça veut dire. Mais non, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça que Rabbi Nachman. Alors on revient au point de départ. Parce qu'en fait, tu veux pas accepter. C'est quoi le point de départ, Fred? Le point de départ, et ça rappelle-toi toute ta vie, encore une fois, je te dis ça. Un homme qui s'appelle juif et qui est attaché à Dieu, avant chaque chose, il demande l'aide de Dieu.
Au moment où tu demandes l'aide de Dieu, tu ne rentres plus dans ces comptes-là. Par contre, quand c'est trop et que tu te poses des questions, des fois, là tu peux me mettre ça. Peut-être c'est le lit, je vais changer le lit. Mais depuis le début, tu vas commencer à être superstitieux. Sur chaque placard que tu vas acheter chez Keter, et sur chaque truc que tu vas acheter chez Ikea, tu vas dire ça a été ça. Ça, non, ça pas du tout. Je suis prêt avant d'acheter. Et ça, mes amis, ne croyez pas que vous pouvez vous en sortir sans la prière, mes amis. On ne peut pas. Ah, sans la prière, on peut pas. On peut pas. Que personne vienne chez moi qui me dise, voilà, je l'ai fait. Non. Quand tu achètes à manger dans un supermarché cachère, il faut prier que ça soit cachère. Tout et tout. Mamache. C'est obligé comme ça. On ne peut pas s'en sortir sans la prière. Un homme qui vit sans prière, c'est un homme qui... C'est une bête, c'est une vache. Il faut qu'il ait Dieu. Oui, en priant, en lui parlant, en le connectant avec nous. Hachem, aide-moi s'il te plaît. Je vais acheter des meubles pour la maison, que ce soit des bons meubles, avec un bon bois, et que c'est pas de problème avec ça. Avec la maison pareil, avec une femme pareil, avec les enfants pareil, avec l'éducation. Chaque chose, le travail chaque matin. Hachem fait que je trace mon chemin, que je puisse avoir de l'infection, que je puisse faire mon travail comme il faut. Non mais aussi il y a un truc, c'est que plus tu peux être bon envers toi-même et les choses que tu fais autour de toi et tout ça, que plus moins il t'arrive aussi de choses mauvaises comme ça, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Non, ça dépend pas de toi, des fois. Non, je comprends pas. Moi, j'ai pas compris non plus. Répète. Parce que t'es bon, il va pas t'arriver de mauvaises choses. Plus tu essayes de te bonifier, Ouais. plus Dieu il voit que tu te bonifies, donc pour lui et pour la Torah et pour le travail que tu as à faire, que vu que tu es dans le bon chemin et dans le droit chemin, pourquoi tu veux qu'il t'arrive des galères? Puisque dans les Télim 1 de ce qu'on a vu, eh ben on a dit que si tu étudies ma loi jour et nuit et que tout ça, eh ben que il ne t'arrivera pas de galère, tu seras en paix. Non, mais des fois, il peut t'arriver une petite galère alors qu'il aurait pu t'en arriver une plus grosse. Et ça, tu peux pas le savoir. Alors qu'en fait, t'as été sauvé du truc. Mais de toute façon, plus tu grandis dans la Torah, plus ton Yetzirah il grandit avec toi. Et que pour toi... Mais je vais te dire un truc, Jordan. Le but, c'est pas d'étudier la Torah. C'est de vivre. C'est de connaître Hachem, prier la Torah. C'est grâce à la Torah de se connecter à Dieu. Pour moi, c'est de vivre Dieu. Voilà, donc la Torah, c'est pas le but. La Torah t'emmène à ce but-là. À ce comportement et à ce Maintenant, ce comportement t'apprend, tu peux te comporter comme il faut, et une personne qui parle pas avec Hachem, il ne se comporte pas comme il faut, malgré qu'il fait aucun péché. Okay. Le péché le plus grand, c'est de ne pas converser avec Hachem. Tu comprends? Donc ça veut dire que des fois, il peut se passer des galères. En faisant la Torah, tu as des galères. Pourquoi? Parce que tu parles pas avec Hachem. Et Hachem, il veut que tu lui parles. Il veut qu'il y ait une connexion. Il veut que tu l'inclues dans ce que tu fais. Tu étudies la Torah, inclus-moi dans ta Torah. Inclus-moi. Raconte-moi ce que tu as étudié aujourd'hui. Parle-moi, s'il te plaît. Parle-moi. Je veux que tu me donnes, je ne veux pas dire ce mot-là, mais de l'infection. Fais-moi montrer que je compte dans ta vie, que tu penses à moi. Donc un homme, il a beau faire toute la Torah, ne pas faire aucun péché, de s'asseoir toute la journée en étudiant. Mais ce mec, il fait pas plaisir à Hachem. Parce qu'il fait pour lui, il fait pas pour elle. Non, même s'il fait pour Hachem. Mais parle à Hachem, parle-le. Ça s'appelle fais de la tfila. Fais pas que de la Torah. Il faut faire Torah, tfila, toute la vie. Torah, tfila. Que Torah, ça fonctionne pas. Que tfila, ça fonctionne pas. Donc Torah, en fait, c'est toute notre... Mais Torah, c'est quoi? Étudier la Torah, tout simplement. C'est quoi? Tout ce que tu fais là maintenant. C'est pas Non, nous. mais d'accord, mais ça, c'est de la Torah. Ouais. Tout. L'écouter... Tout, c'est de la Torah. Tout, c'est de la Torah. Tout. Tout ce qui concerne Dieu. Tout ce qui est écrit dans un livre, c'est de la Torah. Mais si Ça vient de la Khatraverin, Torah. c'est plus en... Hein? Ça vient de la Torah, quoi qu'il arrive. Tout, c'est de la Torah. Non, mais parce que je te pose la question pourquoi. Mais non, tant qu'on Non, mais je parle... te pose la question pourquoi. Parce que je joue jamais un roumage, Nathan, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Je joue jamais le roumage, c'est un truc de fou. Bah, il faut prendre ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Pour moi, c'est Torah. Si roumage, Ouais. je sais pas, il me fait... Parce que non, Ça te parle pas? parce que c'est brut. Parce que c'est brut. On décolle. Par contre, si... Voilà. D'accord, mais si tu prends le même Loès, par exemple, Tu vas décoller. là, c'est une autre histoire. Là, tu vas être accroché à ce livre jour et nuit. D'accord? Si tu prends Midrash raconte, ou tu prends la paracha, où il te raconte une belle histoire, il t'explique une belle explication, il te donne la Torah, il t'explique la Torah, d'un coup tu dis ah! J'ai entendu dire une fois, enfin j'ai lu je crois une fois, qu'il fallait pas justement lire la Torah en tant qu'histoire.
Alors ok, alors après tu sais plus. La dernière fois j'ai lu ça, le type dit Michel Bacon, les histoires, moi je sais plus. Je te jure, je sais plus. Je sais plus. C'est ce que tu fais, tu dis à Hachem, je veux connaître toute ta Torah. Mais je sais, voilà, bah, ça en revient à ce qu'il disait. Il faut tout faire avec Au point de départ, il faut lire la Torah autant qu'histoire, au point de départ. D'abord, pour connaître l'histoire. Ouais. D'abord, tu es obligé de connaître ton histoire. C'est ton histoire à toi. Il faut que tu la connaisses, ton histoire. Tu sais combien c'est honteux quand je vous dis Nadav et Avihu et moi je dois vous expliquer c'était qui? Fils de qui? Fils de qui? À quelle époque? C'était le même époque de Rachid, de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais je dis mais les gars, mais attends, mais où vous êtes? Et tu trouves ça normal que ça fait 35 ans que j'écoute la Torah? Ouais. Tous les Shabbat. Et tu me parles d'une paracha que je suis incapable de te dire de qui on parle. À part Bereshit, tout ça, si j'ouvre le livre et que je l'ai. À part Bereshit, jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à la petite Mitzrayim, un petit peu après. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Je suis perdu. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui passe. Tu dis les mais Rabbeinu, ça passe. Je sais pas c'est quoi cette histoire. D'accord, parce que c'est un médicament, Rabbeinu. Mais d'accord, mais je dis Rabbeinu, ça passe. D'accord, mais Rabbeinu, il veut... Il m'amène à faire quelque chose. Il m'amène à faire quelque chose. Oui, mais ça m'amène à faire quelque chose. Nahon, mais c'est un peu égoïste. Donc c'est comme tu as dit tout à l'heure avec... mais non, puisque dans Rabbeinu... Quand Rabbeinu, il me dit, mets Hachem devant toi tous les matins... Quand Rabbeinu il te dit mets Hachem devant toi le matin, mets Hachem tout le temps, le matin je sors de chez moi pour Hachem, j'arrive le matin à demander à Hachem de guider ma journée, mais pas prendre tout ce que mes décisions, ma femme, mes enfants, tout ce qu'on va entreprendre. J'arrive à le faire, mais pourquoi? Parce que Rabbeinu il me l'a dit, pas parce que parce que c'est son travail, Rabbeinu. Parce qu'il y a un mais parce que dans Rabbeinu, tout est inclus dans Rabbeinu. Parce que c'est tous des mythos. Tout est inclus dans Rabbeinu. Non mais Rabbeinu. Non mais dans le Sipuré Massiot, non mais c'est la Torah, c'est non mais c'est controversé. Regarde la Torah qui est dedans. Attendez les gars. Non mais regarde, Rabbeinu, il y a tout dans Rabbeinu. Mais Rabbeinu, il te demande de connaître tout. Alors c'est vachement... Non, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer. Non, c'est très simple. Une graine peut pousser toute seule. Qu'est-ce qu'elle a besoin, une graine? De l'eau. Et de la terre. De l'eau et de la terre. L'eau, c'est quoi? Et c'est quoi la terre? Le tzaddik. L'humilité. La terre, tu la piétines. L'eau, c'est la Torah. Et la terre, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que tu la marches toute la journée. Et elle se tait, elle te donne des fruits. Ouais, mais après, elle te venge. Pourquoi? Parce que quand on est sous terre. Mais parce que tu es fait de terre. Tu vas à ta racine. Tu vas à ta racine. C'est là-bas où tu vas te compléter. À la fin du compte, il dit Rabbi Nachman, chaque homme à la fin du compte, qu'il veuille ou pas, il est obligé d'être humble. Parce que quand il va mourir, il va devenir de la poussière. Ah, t'as pas voulu... Exactement, t'as pas voulu être poussière de ton vivant. J'ai le temps, moi. Moi, j'ai le temps. Tu comprends c'est quoi la Torah? Alors ça veut dire Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Tu sais c'est qui Rabbeinu? C'est celui qui arrose. Alors il dit Rabbeinu, moi je peux t'arroser, d'accord? Je peux te donner un peu de Torah, etc. Mais d'abord il faut que toi tu sois une graine. Il faut un minimum de minimum. Donc si tu veux que Rabbeinu grandisse dans toi, il faut un minimum de Torah. L'étude de Torah tout simple. Connaître la paracha, connaître un petit peu l'histoire. Et à l'achot. Donc ça part de quelque chose. Shulchan Arour, d'accord. Non, c'est pas d'accord. Tu dois le connaître. Tu dois connaître. Tu dois le connaître, mais on sait très bien qu'on peut pas le connaître comme ça du jour au lendemain. Non. Alors quoi? Alors Rabbi Nachman, Rabbi Nachman il s'en fout. Même à la fin de ta vie, tu connais même pas. Alors Rabbi Nachman il s'en fout si tu appliques ou si tu termines le livre. C'est pas ça. Rabbi Nachman, c'est le chemin. Ça veut dire, Rabbi Nachman il veut que tu prends la décision dès demain de lire une halakha par jour. Au moment où tu as pris cette décision, chez Rabbi Nachman, c'est coché comme si tu l'avais déjà tout fait. T'as pas besoin d'atteindre le résultat. C'est tout. Juste, prends la décision. Kavouaf, fixée. Alors là, alors c'est ça, sur ça il faut se travailler. D'accord. Non mais attends, c'est pas dur. Entre nous et toi, c'est pas dur. De se fixer 5 minutes, que tu comprennes ou pas. Oui, mais tu peux te fixer 5 minutes d'études, comme tu peux te fixer une fila meilleure que d'une... T'as compris? Alors non, c'est ce que je dis, il y a un minimum de Torah que tu es obligé de te mettre dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. D'avoir les bases. Obligatoire. Non, mais minimum. J'ai compris un truc. C'est les fondations. En fait,
Si tu t'attaches à Rabbeinu et que tu fais ce qu'il dit Rabbeinu, t'es obligé d'arriver à ça. Exactement. Bah oui, C'est parce qu'on s'attache pas vraiment. Je vais vous dire un truc. Pas de la bonne manière. Non, c'est que Je vais vous dire un truc qu'un jour un chaver à moi il m'a dit et ça c'est réel, c'est vraiment réel. D'accord? Je vais vous le dessiner en. Nous on est né là. D'accord? C'est où là? Le début. Ça c'est la fin du rouleau ça. Et on est au bout du rouleau. C'est ça, on est au bout du rouleau. C'est-à-dire quand on est né où? On est né en France, avec les meufs. Déjà comment on a été conçu d'une manière, je veux même pas vous le dire, d'accord? Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on a dans la tête. Donc on est où? À la fin du rouleau, d'accord? On va dire mais que... il y a des gens qui sont nés aussi en Tahara, normal. D'accord, alors ces gens-là, au fur et à mesure de ce monde-ci, que tu le veuilles ou pas, on se salit. Ça c'est le monde en entier, que tu le veuilles ou pas, tu te salis. Alors ça c'est encore plus grave, pourquoi? Parce que quand tu es né là, et qu'au fur et à mesure tu reviens là, c'est plus grave encore. Alors dans tous les cas, on est à la fin du rouleau. Maintenant Rabbi Nachman il dit celui qui passe par moi, je lui amène au début du rouleau. D'accord? Maintenant il dit Rabbi Nachman comme ça. Moi je vous promets la réparation, je vous promets tout ça, tout ça. Il dit vous imaginez, ça ne peut pas exister dans le monde qu'un homme il part de ce monde-ci ici. Parce que tout le travail que je t'ai sorti d'ici, c'est pas pour arriver ici. J'ai mis tellement de force de te prendre d'ici, c'est parce que j'avais espoir en toi que tu peux arriver ici. Donc ça n'existe pas que quand un homme il va mourir, il va arriver ici. C'est comme investir dans une bourse où tu sais qu'elle n'a aucune chance. Et le mec il met combien? Il met 100 millions. Qui est le bête qui va mettre 100 millions dans une ménaya? Comment on dit une ménaya? Une action. Dans une action qui n'est pas promettante. Donc ça veut dire... Donc si Rabbeinu a investi sur nous les 100 millions, c'est que c'est sûr. C'est qu'il a une... Il a un tuyau que chacun de nous tous ici, on peut arriver là. C'est une opportunité historique. Sinon il n'aurait jamais mis les 100 millions. Mais c'est encore plus grave dans ce cas, si tu nous emmènes là et que tu reviens en arrière. Mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas que tu finis au milieu, ça n'existe pas. C'est ça que je t'explique. Parce que Rabbeinu, c'est un businessman, ça tout le monde le sait. Donc lui, quand il a un tuyau, il se trompe pas. Donc s'il a misé sur toi, t'es obligé de mourir tzaddik. Oh De quoi j'ai pas entendu? Mais tu te rends même pas compte de ce que t'as loupé. Ah là là, c'est énorme ce que tu viens de dire. Rentre, ça sert à plus rien, rentre. Je veux plus rien savoir. Je veux plus rien savoir, c'est même plus la peine. Là, je vous ai donné vraiment une logique normale, hein. Je vous ai pas dit des... C'est de la logique. Refais-lui le mesquin, parce que franchement... Tu dis que Rabbi Nachman c'est un businessman, vas-y, je t'aide l'introduction. Rabbeinu, sa profession, c'est la réparation. D'accord? C'est la réparation, et c'est pas juste la réparation, c'est la perfection. C'est sa profession, ça tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tous les rabbanim, tous les tzadikim, ils ont tous tamponné. Tout le monde le sait, c'est son travail, il est venu pour ça dans le monde. Donc c'est il y a le punisher et il y a le réparateur. D'accord? Le réparateur, c'est Rabbeinu, il est venu dans ce monde pour réparer. D'accord? Il va réparer le monde. Par contre, il a chez lui une équipe. Maintenant, c'est quoi cette équipe-là? C'est que cette équipe-là, elle est spéciale. C'est les gens qu'il les a pris à lui. Ça, c'est mon équipe. Maintenant, quand ce réparateur choisit son équipe, c'est qui c'est qui y prend. Maintenant, le pire de tout ça, c'est que toute son équipe, où il les a pris? Dans la rue. Ça veut dire qu'il a pris tous les clochards, tous les clodos, tous les malades cancéreux, tous les gens qui leur restent 1 mois, 2 mois, les drogués les plus grands au monde, les perdants quoi. Tapés de la tête. Les outsiders. Si ce businessman t'a pris dans son travail et il n'a pas mis 1000 € sur ta tête, il a mis le package, il a mis le 100 millions, le 100 milliards sur ta tête. C'est que Rabbeinu était persuadé, et pas qu'il était persuadé, il sait que s'il va te prendre, c'est parce que tu n'as aucune possibilité de ne pas mourir tzaddik. Tu peux que mourir tzaddik. C'est comme ça. Sinon, il n'aurait jamais misé sur toi. Il n'aurait jamais misé sur toi. Alors, t'as la possibilité. Alors, c'est où ça? Tu peux pas bouger des deux côtés. De se dire qu'il se trompe pas. Que toi, tu te trompes. Mais Tachlès, il a misé sur toi. Comment il a misé sur toi?
il t'a emmené à Ouman Rosh Hashanah. Rabbeinu a dit toute personne qui vient à Ouman Rosh Hashanah, il est sauvé. Comment Rabbeinu il peut s'avancer à ça? Parce que Rabbeinu il sait, il mise, il invite. Donc si tu vas pas, c'est que t'as pas invité. Il y a des fois quelqu'un qui reçoit l'invitation et qui vient pas. Ça c'est dur. J'ai lu aussi rien à voir, mais le chalier Thibault, tu prends l'invitation, donc très C'est-à-dire que important. quand on revient, Quand il va à la prière, Comment frère, ça il s'attache? doit prendre tous les nécouts Tous les nécouts de d'automate de tout tous. le cas. Il doit juger tout le monde bien. Des caves-trous. c'est-à-dire que si on revient vers, C'est énorme, vers c'est Rabbeinu, énorme. c'est-à-dire qu'on est, en fin de compte, on était mal. Il est dur. Ah, certains. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on était dans la mauvaise direction. Certains. Mais relis le plan. Certains. Et en fin de compte, il Peut-être qu'on sait avait qu'on une a du facilité à potentiel. tomber plus Et facilement en fin que de les compte, autres. il nous a dit, bah ok, Je te prends. Non mais attends, Peut-être parce qu'on a une attends. facilité à tomber plus facilement que Mais les non, autres. mais c'est sûr, mais je... Non, mais Ça, on s'en fout, on s'en fout de pas ça. dans ce sens-là, allez au Nathan. c'est-à-dire que celui qui revient à C'est que Rabbeinu, Rabbeinu, il est sûr de sa force à lui. Ah, mais ça, mais. Parce que nous, on reçoit que de lui, parce qu'on reçoit rien. On est des Il a nazes. dit j'ai terminé. Ouais, On lui, est il est des terminé. bleus. Il a dit j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis chez Rabbeinu? C'est-à-dire parti. Oui, il y en a qui ont été chez Rabbeinu et après qui ont été contrôlés. Ouais, bien sûr qu'il y a, bien sûr qu'il y en a. Mais même à notre époque. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a. Il y en a même des gens que vous connaissez. Il y en a. Mais Rabbi Nachman a dit, parce qu'ils étaient déçus. tout de- homme qui m'a juste frôlé, il est dans mon sac à tout jamais. Il faut fermer sa gueule. Quand je suis dans Alors Rabbeinu a dit plus que ça. Il a dit, tout homme qui a frôlé un de mes hommes, il est dans mon sac à tout jamais. Donc ils sauvent tout le monde. Mais vous imaginez même pas avec qui on a affaire, frérot. On a la preuve. C'est pas le mafia J'en ai la mec, preuve, j'en ai c'est le la psy preuve. qui est un mafia. Bah oui, bien sûr qu'on a la preuve. J'en ai la preuve sur plein de choses. Mais attendez là, mes amis, je sais pas ce qui se passe ce soir, mais on parle pas du tout de notre sujet. là. Non, non, on est dedans, c'est ça. C'est pas grave, non, c'est très bien, c'est très bien. C'est magnifique. Ah voilà, il est illuminé là-bas. C'est énorme ce que tu C'est trop facile. Non, mais ça me rend fou. Avec cette trop facilité, tu vois combien c'est dur. C'est vrai. Ah, il a dit. Avec, Rabbi Nachman il a dit, tout ce que je vais vous dire, ça sera que des choses faciles. Mais vous allez voir Que c'est dur. comment le Yetzer Hara, il va vous attraper d'Afka dans toutes les choses faciles que je vous ai dit. Et quand t'as dit que tout le monde allait mourir, Tzadik, Tu connais que la vie des alors, fois. et je si vis personne elle 10 se heures met à dans, lire, mon frère. Mais dans des ma fois j'ai tête, l'occasion bah, et je dis qu'elle non, ne je fait le rien fais du plus tard. tout. Mais Alors non. plus tard. Précise Je me retrouve à le faire. Non, non, Pour l'illuminer là-bas. Regarde, Rabbi Nachman, lui, non, c'est quoi, ça veut dire quoi Breslev? Tu sais, ça veut dire quoi Breslev? Ça a l'air cœur de chair. Non, Alors, Breslev ça veut dire d'appliquer ou d'essayer d'appliquer ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est tout. Si tu essayes même pas, avec sincérité ou même pas, elle compte pas la sincérité. on va dire même sans la sincérité. Juste, tu fais un tico d'aclali, c'est bon. Tu fais ce qu'il dit, c'est tout. Voilà, ça veut dire, Mais non, c'est pas tu fais un petit coup d'accueil, c'est bon. non, d'appliquer tout ce qu'il a dit. Pardon, d'essayer d'appliquer tout ce qu'il a dit. C'est pas les trois choses pour s'attacher à Donc en fait, Non, juste de non, vouloir. ça c'est important, mais moi ce que je vous parle, écoute les gars, Rabbi Nachman vous promet de mourir tzaddik là-haut, ça va, il faut quand même un petit peu mettre de ce sien quand même. Oh, ah non, je vais rester peinard, ça va. Ce que je vous demande, achetez les livres, déjà ça coûte pas cher, 30 shekels chaque livre, déjà c'est un truc, ça commence par ça. Et de les ouvrir de temps en temps, pas de temps en temps, et d'essayer de les appliquer. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Un homme comme ça, il fait partie du sac de Rabbeinu. Un homme comme ça, il ne mourra pas, Racha, il mourra tzaddik. Il mourra tzaddik. Pas parce que lui c'est un tzaddik. Pas parce que lui c'est un tzaddik. Il est attaché. Parce qu'il est attaché à un tzaddik. Il est dans le wagon. Il est dans le bon train. Dans le bon train. Bonne équipe. Alors, comment on est arrivé dans tout ça? Tov. Tout ça dans la Torah. Les bois. Le bois. Revenons au bois quand. Donc il y a des bois qui sont des forces. Ah, c'est avec ta question à toi, Fred. La règle de tout dans le monde, et je le répète, ça par exemple c'est un conseil que Rabbeinu nous demande et qu'il faut le faire, et il n'y a aucune excuse à se dire je peux pas ou j'arrive pas, c'est d'impliquer une prière sur chaque chose que tu fais. C'est tout. Mais non, c'est pas dur. Non, mais c'est dur C'est pas dur. C'est pas dur en soi de le faire, mais c'est dur de l'appliquer. C'est quoi une prière? Vas-y, dis-moi. Je veux que tu me fasses une Même prière là en maintenant. français, tu l'as fait. Bah oui, Vas-y, dis-moi une prière. Vas-y. Ah, merci mon Dieu de mon joli. Non, ça c'est merci ça.
Non, Hachem Ibarar, s'il vous plaît, donnez-moi la force d'aller au mikvé, donnez-moi la force d'aller à la Sina, de faire la tefila avec Minyan, donnez-moi. Alors voilà, alors moi d'appliquer tous les de demander que de remercier. La vérité, si tu vas pas le jour-là, de faire toutes les salles du Tzadik. Allô, ta gueule, toi, tu veux la valise. Toi, tu veux la valise. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que dans le ciel, on pourra pas te le reprocher. Parce que toi, tu l'as demandé. T'imagines ça? Mais il y a un tzaddik dans le monde qui peut dire une parole pareille. Eh ben, il y en a un, ouais, Rabbi Nachman. Si t'as prié et que ça s'est pas sorti, tu l'as pas pu faire, on peut pas te le reprocher parce que tu l'as demandé. Donc si j'ai dit je veux aller au mikvé, j'ai pas été. On peut pas te reprocher. Non, pas je veux. T'as pas pu y aller. Je veux y aller au mikvé. Je veux que tu me donnes le mérite d'aller aujourd'hui au mikvé. Ok, et si tu dis Hachem, je t'en supplie. Je veux me lever à Tikkun Chatzot. Hachem, je t'en supplie. Mais t'as pas pu te le. T'as pas pu. T'as envie d'aller au mikvé, tu te lèves, tu vas au mikvé, c'est quoi ces conneries là? Hachem, je t'en supplie. Arrêtez, Stéphane, tu veux que je te raconte une histoire? Toi, c'est une facilité, mais tu veux que je te raconte une histoire, Stéphane? Je fais tef tous les jours, je dois me battre. Tu veux que je te raconte une histoire, Je fais Stéphane? tef, je dois me battre avec moi-même. Allez, Shiva. Les gars, je veux vous raconter une histoire. C'est une vraie histoire. À la Yeshiva, là où moi j'ai étudié, j'avais mon Chavruta à moi. D'accord, c'est mon Chavruta avec le mec que j'étudie tous les jours. Maintenant, ce Chavruta là, c'était pas un Baal Tshuva ou pas un. C'était un chassid qui est né chassid, que son père est né chassid, que son grand-père est né chassid, et que son arrière-grand-père est né chassid, ainsi de suite. D'accord? Des vrais chassidim où dans leur sang, ça a pas bougé, quoi. Ça bouge jamais. Jamais. Même s'il veut, ça bouge pas. D'accord? Ça bouge pas. C'est comme ça. C'est chassid, c'est chassid. C'est la loi. C'est ça. C'est d'accord? C'est comme ça. Dans son sang, il y a du Google, il y a du Gefilte Fish, il n'y a rien d'autre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cet homme-là, c'était une très grande tête dans la Torah. Très grande tête. Il connaissait un paquet de livres, il étudiait un paquet de livres. C'était un gars, la perfection. Non, mais même pas ordinateur. Même avec les midotes, il avait des qualités, il se travaillait. C'était un homme perfection. Comme un homme, c'est une perfection, il s'y croit un petit peu, et il a raison, il s'y croit un petit peu, parce qu'il est vraiment quelque chose. D'accord? Pas qu'il s'y croit et qu'il n'est pas. Il s'y croit parce qu'il est vraiment. Et un jour, on a eu cette conversation, la prière. Comment ça se fait que Rabbeinu, il te dit de prier sur chaque chose en sachant que tu vas le faire? Par exemple, je me réveille le matin, je suis devant mes tefilines, et qu'est-ce que je dis à Hachem? Hachem, je t'en supplie, donne-moi le mérite de mettre les tefilines. Comment tu dis une prière pareille? Il m'a dit. Là, tu vas le mettre, là, dans 2 minutes, tu vas aller mettre les tefilines. Comment? Alors, mais lui, il ne comprenait pas ça. Comment je dois prier à Hachem que tout ce que j'étudie, je puisse le comprendre et l'appliquer? Mais pas du tout. Si tu veux, tu l'appliques, tu veux pas, tu l'appliques pas. Mais où est le lien avec tout ça? Tu pries, c'est des autres prières, tu pries pour ça, etc. Pas tort du tout. Ouais, hein? Pas tort du tout. Voilà. Et tu veux savoir ce qui s'est passé avec ce mec? Alors je vais te raconter ce qui s'est passé. Un jour, il a jamais raté de sa vie un mikvé depuis l'âge de 13 ans, d'accord? Un jour, il a raté le mikvé. Un jour. C'était à Lag Baomer, il est allé à Méron. Il est revenu très tard, le mikvé était fermé. Oh, il était très peiné. Bon, il n'a pas fait le mikvé. Le lendemain, il s'est réveillé un peu plus tard. Il a dit, puisque hier, je suis pas allé au mikvé, ça va, c'est pas la fin du monde. Et mikvé, wallo. D'accord? Après, c'était les Rabbeinu Tam. Il avait oublié de mettre les Rabbeinu Tam. Oublié. Après, un jour, il a raté de mettre cette filine de Rashi. Première fois de sa vie qu'il ne met pas les filines. Complètement oublié. Et petit à petit, on lui a enlevé. Mais comment il peut oublier? Il les a pas mis le matin, il a dit je vais les mettre à 10h du matin. Il est parti de quelque part, il s'est retrouvé sans tefilin. Toute la journée, il s'est retrouvé sans tefilin. Comment tu peux pas? Il s'est cru capable de gérer sa sauce tout seul. Il croyait que c'était lui. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, il se retrouvait comme ça. Comme l'étude de la Torah, c'était son kiff le plus grand, ce qu'il faisait, on lui enlevait que l'étude de la Torah. Ni prière, ni tefilin, ni rien. Travailler ou même pas? Non, que l'étude de la Torah. Plus rien. Plus de tefilin, plus Shabbat, plus rien du tout. On lui a tout enlevé. Et moi, je suis venu après longtemps que je ne l'avais pas vu, et quand j'ai vu ça, j'étais
Et je lui ai dit, tu sais, tu veux que je te dise... il y a Teresa Racine. Ouais, Teresa Racine. Mais en lui, c'était pourri. Dedans, c'était pourri. Et je lui ai dit, tu sais, mon frère, je te dis ça rien que parce que t'es mon frère. Tu te rappelles la dernière conversation qu'on avait ensemble? Prière, pas prière, il faut prier. Je lui ai dit, tu sais qu'est-ce qu'il a fait Hachem avec toi? Il t'a mis dans un endroit où maintenant tu dois lui supplier à mettre les tefilines le matin. T'as pas voulu le faire quand c'était facile? Eh bien tu vas le faire avec une main très dure. Maintenant pour Shabbat, tu vas lui supplier. T'as pas voulu le demander quand c'était facile? Tu vas arriver dans un endroit où on va te l'enlever complètement. Maintenant tu vas supplier et là tu vas attendre. Là tu vas frapper et on va te dire j'ai pas le temps pour toi. Et toi tu vas frapper. On va dire j'ai pas le temps, reviens demain. Et crois-moi, cet homme-là il a souffert pour revenir là où il était. Il a souffert le martyr. Et jusqu'à aujourd'hui, au Hachem aujourd'hui, il fait tout comme normal. C'est un vrai mec, hein. C'est pas un rigolo, mes amis. C'est pas un rigolo du tout. C'est un vrai mec. Hein, que tu le vois, tu vois que ce mec, il... Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, c'est un combat pour lui de mettre tous les matins Rashi, Abenoutam, Mikvé, Shacharit. C'est un combat. Par contre, avant, il le faisait en dormant, tellement que c'est facile. En dormant. Mais ça, je t'apprends que quand un homme il croit qu'il peut faire sans prier, tu peux pas. Il doit y aller. C'est pas facile en fait. Il va au man, il va au man. Genre avoir mes élèves tous les matins, mais en fait, c'est normal. T'as pas compris l'histoire, arrête les thunes, arrêtez, tu prends la royauté, c'est toi qui mets les thunes, tu les mets à Hachem, c'est toi qui m'aides à c'est tout ce que j'ai compris. On est les rois de... Je peux dire quelque chose? Bien sûr. C'est le seul qui demande ça. C'est le seul qui demande ça. Ouais. Sur des petites choses comme ça, personne d'autre dire ça. Chez les autres, le matin, ils se lèvent le matin, ils prennent leur paire de tef, ils mettent leur tef. Nahon. Moi, je voudrais que Hachem il fasse... Alors là, tu touches un point très sensible, Ils le font sans volonté aussi. Là, tu touches un point très sensible. Et je sais pas si vous êtes prêts à écouter ça. Si, on est prêts. Attends, j'ai pas entendu sa question. On est prêts, non, c'est pas... Laisse, tout le monde met les tefs. C'est la routine. Alors, moi, j'ai juste une Que tout chose, le monde c'est que met je les sais tefs. que... Ils prennent des trucs, ils mettent les tefs. Bah oui, Nathan, il y a des gens qui vont à tous les matins juste parce que ça les règle. Ils doivent déposer leurs enfants, truc, le matin, ils ont leur copain à synagogue. Parce qu'ils aiment bien chanter. Tu dois mettre des tefs. Mais au final, Moi j'ai vu quelqu'un qui est le mérite pour toi. C'est marrant que quand tu vas avec ta femme, tu dis bon, je dois aller avec ma femme, alors je vais avec ma femme. Non, là non. Là, il faut les bougies, il faut le tralalam avant et après. Là, il faut que tu t'éclates toute la nuit. Mais quand c'est fini, ouais, ça, je vais être fini, je fais Shabbat. Mais quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Tu mélanges tout. Bah oui, je mélange tout. Bah oui. Moi j'ai vu un mec parler à cette filine. Ouais. Ouais, mais parce qu'il venait de fumer un ouin, je sais pas. Arrête. Non, mais je t'en supplie. Tous les matins, en réalité, il va juste parce que ça le règle dans la journée. Il a le mérite d'aller à la Mais Rabbi Israël Cardinal, il parlait à Sadi Shama. Le problème, j'ai envie de me lever le matin. J'ai envie de prier, je prie, j'ai pas envie, je prie pas, c'est tout. Mais explique-lui ça, raconte-lui cette histoire là, magnifique. C'est une bavette, je prie. J'ai eu une discussion. Stéphane, écoute celle-là, écoute celle-là. Non, il faut que tu écoutes celle-là. Non, mais écoute cette histoire, écoute cette histoire. C'est le maître de Rabbi Israël. Attends. Mais vous écoutez pas, vous n'écoutez pas. Je crois pas que vous êtes apte à recevoir Mais ça. voilà, vous êtes pas. Mais c'est à cause de toi, Moi, je suis là. de naze. Va remettre ta ceinture de karaté. Mais non, mais c'est parce que vous vous levez le matin, vous priez, vous avez pas envie de prier, priez pas. Ça, c'est un raccourci. Mais arrêtez, soi-disant, je vais prier. Mais oui, non, mais tu demandes, je veux prier, moi, je veux prier, vraiment. Mais écoute, où t'as envie, où t'as le rapport, où t'as pas le ratson. Non, J'ai pas l'envie, juste tous les mettre. Mais pourquoi tu crois que j'ai envie, moi, le matin? Ça me saoule de les mettre. Mais oui, mais tu veux vouloir les mettre. C'est vrai, je suis sincère. Tu veux vouloir les mettre. Ça me fatigue, j'ai déjà. Voilà, mais tu veux pas Ah, les c'est mettre. mon plus gros Ouais, tu sais quoi? Mais il y a une mitzvah midoraïta. Donc ça s'arrête là, ferme ta gueule, tu vas. Non, mais c'est en mytho. C'est en mytho. Arrête. C'est en mytho. Il disait qu'il y a des gens qui disent moi je mets les tefs, C'est pas émettre. Moi je suis la Torah. Pourquoi mes parents ils font pas? Ils disent non, toi tu viens, Parce que tu fais avec. mais en réalité on t'a payé le ratson de tes parents, de tes arrière-grands-parents. Et toi tu crois que c'est parce que tu veux faire. Mais en réalité t'as rien fait toi, c'est le ratson de tes arrière. Quand en Israël mon frère c'est parce qu'il y a des gens qui sont tapés, qui sont battus. Et toi t'es là en Israël, mais mon frère t'as mis t'as pris un billet d'avion, 500 €, tu te trouves en Israël, t'as pris un loyer, un truc en 2 minutes. Eux ils se sont battus, ils embrassaient des lettres postales. C'est leur volonté qu'on a, c'est pas ça. Ils les gardent dans leur feeling tous les jours, ils l'embrassaient. Ils pouvaient pas y aller en Israël. Ok, magnifique ce que tu me dis, mais. C'est grâce à ça que t'as été payé. Mais c'est super beau ce que tu me dis, mais donc c'est pas toi qui as voulu. le matin tu te lèves,
T'as tes tefs, franchement ça me gonfle. Tu sais comment Quand elle tu mérites pèse, alors, si je tu sais fais comment ça. combien elle pèse ma pochette de filine? Sur ma vie, on dirait des pierres. D'accord? Mais pourtant, toute la journée, je me trimballe avec parce que je sais que je dois mettre mes tefs. J'ai pas le choix. Mais pourtant, je pourrais ne pas les mettre. Je peux les laisser chez moi. C'est aussi grâce au mérite de tes arrière-grands-parents. Alors pourquoi avoir ce sentiment? Mais quoi? Parce que c'est une mitzvah midoreta, je me pose plus de questions. Mais la Torah, elle veut pas t'encombrer. Mais la Torah veut pas m'encombrer, mais c'est pas... Mais ma vie du juif, elle l'encombrer. Alors avec la prière, ça t'enlève cet encombrement. Mais je t'en supplie, quoi qu'il arrive que je prie pas, je dois manger cachère, je vais manger cachère. Y a pas, je t'en supplie Hachem, envoie-moi un truc cachère. Non, mais pas cachère, du tout. non mais là je te parle des tefilines. Et si c'est pas caché à la fabrication de t'achètes, c'est écrit Mais badat. t'as pas compris, badat, et ben moi je m'en tape, y'a marqué badat, je mange badat. Mais toi tu moi je travaille pas à l'usine. Toi tu veux te rapprocher d'Hachem vraiment, tu veux que ça soit vraiment caché. Mais moi je travaille pas à l'usine. Dans ce cas-là, moi y'a marqué badat, ça n'en mange plus. Bah, dis la parole, Dans ces cas-là, mange plus. Vas-y, Mais taisez-vous. le matin, moi je me lève, excusez-moi, quand il y a marqué tefilin, je dois prendre mes tefilin. Eh ben parce que je sais que je dois les mettre, c'est tout, c'est la Torah qui demande que je puisse mettre des T'es un mouton, tu fais les trucs comme ça, comme un truc, il n'y a aucune cavanote, y'a rien. Allô, il y a une Torah, il y a dans la Tu Torah. préfères les mettre avec l'envie. Allô, dans la Torah, il y a marqué, excusez-moi, hein, messieurs. Arrêtez de vivre dans le monde des bisounours. T'as pas l'envie, donc t'as pas envie de les mettre. Allô, c'est le vraiment. Allô, dans la Torah, il y a marqué Ukshatam le Otaliadecha. Attends, c'est toi qui donne le cours là. Vas-y, laisse-le parler. Il voulait dire une grosse parole là. Je suis en train de parler parce que je suis pas d'accord avec vous. J'ai le droit. Tu peux, moi je mets pas les têtes. Non mais c'est l'évaphrase avec le cœur, faut les mettre avec le Je cœur. fais les cours, je fais tout, je mets pas les têtes. Non mais après, moi je suis pas là pour juger mon frère. Non, je sais, mais chacun on a ses trucs. Ouais, non mais c'est Non mais le truc c'est qu'en fait on se ment. Mais on se ment pas, mais arrêtez de... Mais si on se ment parce que t'as pas envie de les mettre, ça te saoule de les mettre, alors c'est bien qu'on se ment. On se les met parce que j'en pense dire voilà je les ai mis. Mais comme j'ai dit. Mais c'est ça, je les mets parce qu'on veut vraiment pas les mettre. Mais alors dans toutes les mitzvot c'est la même chose. Mais en vrai de la nida ça me gonfle, mais pourtant je me sépare de ma femme pour les... Non mais en vérité tu veux pas les mettre. Je peux placer un mot là? Pardon. On veut pas les mettre. C'est une belle soirée hein. Elle est pas finie. Je suis déchaîné ce soir. Donne-lui les Chaim. Je vais vous dire un truc. Je l'aime. On va retomber. C'est le Finlandia. C'est de l'eau. Mes amis, je vais vous dire un truc. Vous n'êtes pas obligé de le recevoir. Si. Moi, mon travail, c'est de venir, de dire de la vérité et de partir. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut pas, qui dégage. Non, qui reste, qui l'entend, mais chacun est libre de soi-même, de faire ce qu'il a envie, d'entendre ce qu'il veut. Moi, mon travail, c'est de venir et de vous dire. Maintenant, de dire la vérité brute, on ne la reçoit pas. On aime toujours les... On dit en hébreu la taphora. C'est la déco. On adore la déco. D'accord ? Alors c'est pour cela que je vais essayer d'habiller ça en décoration pour qu'on puisse recevoir la vérité. Alors toi, tout à l'heure, tu as posé une question. Qu'est-ce que tu as dit comme question? Tu as dit comment ça se fait que les autres, ils sont pas comme ça. Et c'est que les Breslev qui disent quelque chose comme ça. Ah, les autres. De prier sur chaque chose. Et tu veux que je te dise quoi? La réponse, tu te l'as dit toi-même sans que tu le saches. Ça veut dire quand tu t'es debout et tu as parlé, etc. En fait, c'est la réponse. Alors maintenant, je vais dire la chose en elle-même. D'accord? Je vais vous la dire. Je vais la vous dire brute et après, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Malheureusement, tout ce qu'on fait, c'est tordu. C'est tordu. Ça, tout le monde l'admet. Hein, comme tu viens de nous expliquer, c'est lourd et dur de mettre les tefilines chaque matin. D'accord? Pour un mec qui fume pas, qui fume, Shabbat, quand ça arrive Shabbat, ça devient un guéhinnom. D'accord? Ta femme, elle devient un démon, tes enfants deviennent des démons, le Shabbat, il devient un démon, tout devient angoissant. D'accord? Quand on te dit qu'il faut jeûner, pour toi, c'est une rassera une semaine à l'avance. Hein. Depuis qu'on t'a dit qu'il y a le jeûne de trucs, ça y est, t'es rassratique, tu bouffes 2 fois plus, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, je vais mourir. D'accord? Chaque chose qui se passe, ça devient rassratique. Tout ce qui est de la Torah est devenu rassratique. Il y a des gens qui le font, malgré c'est rassratique. Ça, c'est des gens qui ont peur de Dieu. Ils se disent, je suis juif, si une mitzvah d'oraita, je suis obligé de la faire, même que je souffre le martyre. Et il y a des gens qui vont se dire, vous savez quoi? Moi, ça m'agace tout ça.
Alors c'est pas pour ça que je vais rejeter Dieu, je reste à côté de Dieu, mais je ne fais pas. C'est dur à l'entendre, mais c'est la vérité. Celui qui n'est pas prêt de recevoir cette vérité, eh ben, il se ment. Toute sa vie, il se ment. Rabbi Nachman, quand on fait rentrer Rabbi Nachman dans notre vie, vous savez qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman dans notre vie, au départ? Rabbi Nachman, il vient avec un marteau de 50 kilos, et il te casse toute ta baraque. Il va tout te casser ta baraque. Pourquoi? Parce que toute ta baraque n'a pas de fondation. Il va te dire, Rabbi Nachman, tu sais, si tu continues à vivre ici, toute ta baraque va s'écrouler sur toi, ta femme et tes enfants. Vous allez tous périr. Alors, laisse-moi faire le travail, sors de chez toi, je vais te déchirer ta maison, et là, je vais te construire un vrai palais avec des vraies fondations. Est-ce que tu es prêt? Tout le monde dit, bien sûr que je suis prêt. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'au moment où je prends mes valises et je sors de chez moi et que je vois qu'on détruit ma maison, là, j'oublie qu'est-ce qui m'attend. Et là, qu'est-ce que je regarde? Que la maison qu'on détruit. Et là, je commence à m'en blâmer, à pleurer. Oh là là, j'ai plus de maison, j'ai rien. Et regarde ce qui se passe, regarde ce que c'était avant. Oh là là, ça prend du temps. Mais attends, ça prend du temps jusqu'à qu'on construit. Mais jusqu'à que ça se construit, t'es là, j'ai pas de maison, j'ai rien, je suis à la rue, ma femme, mes enfants. Mais le jour où il va frapper à ta porte, il va dire Baruch Haba, ton palais est prêt. Alors là, frérot, là tu vas être vraiment content. Énormément de personnes qui étaient dans leur religion très forts, moins forts, au milieu, même les faibles. Quand ils sont rentrés chez Rabbi Nachman, on va dire que Rabbi Nachman leur a pris toute leur vie normale. Il leur a pris leur Shabbat, leur tfilin, leur mikvé. Il a tout pris. Il a tout pris. Pourquoi? Parce que tout ce que tu faisais jusqu'à maintenant, c'était pas comme il faut. C'était pas sincère. C'était pas pour toi. C'était pas pour Hachem. C'était avec de l'ego personnel. Ou alors, c'était encombrant. Voilà, comme ce que Stéphanie dit. C'est lourd. Je peux pas. Ça m'encombre. Maintenant, c'est tout le monde. Mais Rabbi Nachman, il ne veut surtout pas que ton judaïsme, tu le souffres. Il ne veut pas. Il veut que le judaïsme fait partie de ta vie, de ta respiration, de ton oxygène. Alors il te dit, laisse-moi m'occuper de toi. Je vais tout enlever pour tout rebâtir à renouveau. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Tu es dans mes mains. Tu es dans mes mains. Je te soutiens. C'est moi qui construis. Juste laisse-toi faire.